Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce débat interreligieux qui va confronter le christianisme et l'islam autour d'un point doctrinal et historique central. Jésus-Christ est-il réellement mort crucifié? Je rappelle que pour les musulmans, Jésus est un prophète, et pas seulement un prophète d'ailleurs, mais aussi le Messie. Mais pour les musulmans, toujours, Allah a sauvé Jésus de la mort sur la croix au dernier moment, en le remplaçant par une autre personne. Pour les chrétiens, en revanche, Jésus est non seulement le Messie, mais aussi Dieu fait chair, c'est-à-dire Dieu éternel, prenant sur lui la nature humaine pour venir habiter parmi les hommes et accomplir la rédemption, notamment en mourant sur la croix et en ressuscitant le troisième jour. On comprend donc que la question de la mort du Christ sur la croix est centrale pour ces deux religions, d'où notre thème du jour, Jésus est-il mort sur la croix, oui ou non? Ce débat est organisé par le groupe 1000 raisons de croire, un groupe chrétien dont Mathieu Lavagna fait partie, et c'est l'association Miséricorde pour l'Humanité, représentée par Yacine ici présent, qui a accepté de relever le défi. Alors avant de présenter Mathieu et Yacine, un mot sur le format du débat. On commence par 20 minutes chacun de présentation de vos arguments. Vous pourrez évidemment faire moins, par exemple 15 minutes, mais pas plus. Ensuite, 8 minutes de réponse chacun. Là, pareil, on peut faire moins, mais pas plus. Et enfin, 30 minutes d'échange libre. Je me permettrai de vous couper si vous dépassez le temps imparti, et je me permettrai aussi de vous reprendre pendant les 30 minutes d'échange libre si vous faites un hors-sujet trop évident, ou bien pour vous demander de passer à autre chose si vraiment vous restez bloqué sur un point et que ça avance plus du tout. Maintenant, je présente nos deux protagonistes. Alors, d'un côté, Mathieu Lavagna. Mathieu, tu es chrétien catholique et apologète pour le groupe 1000 raisons de croire. Tu es aussi auteur, notamment de Soyez rationnel, devenez catholique, une véritable somme d'apologétique de référence sur le sujet, et plus récemment du livre intitulé Les évangiles disent-ils vrai, publié aux éditions Artege, le mois dernier, je crois, dans lequel tu montres pourquoi les évangiles sont des documents historiques de premier plan et pourquoi ils sont fiables pour savoir ce qui s'est réellement passé autour de la personne de Jésus il y a 2000 ans. Et c'est justement ce dont tu vas discuter aujourd'hui avec notre ami Yacine. Yacine Jabri, toi, tu es musulman sunnite et apologète, représentant de l'association Miséricorde pour l'Humanité, qui a pour but de transmettre le message de l'islam aux Français, notamment aux catholiques et plus particulièrement encore aux catholiques traditionnalistes. Cela fait plus de 10 ans que tu mènes ce travail et récemment d'ailleurs tu as débattu avec Olivier Bonassi et avec l'abbé Guy Pagès. Et aujourd'hui tu remets ça avec Mathieu Lavagna sur le sujet de la crucifixion de Jésus-Christ. Je vous remercie donc tous les deux d'être présents avec nous cet après-midi. Et Yacine, je te laisse commencer. Tu me dis quand tu es prêt, je lance le chrono. Très bien, je suis prêt. Bismillah. Parfait. Bismillahirrahmanirrahim. In nomine Dei, Clementis Miseratoris, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout d'abord, je remercie Mathieu d'avoir accepté ce débat. Je remercie ainsi également l'ensemble de l'équipe de Marine de Nazareth, de l'association Marine Nazareth. Et c'est un très grand plaisir de pouvoir aujourd'hui mener ce dialogue de vérité, si Dieu le veut, en toute courtoisie, sans relativisme religieux et bien entendu dans une atmosphère de recherche de vérité. Maintenant, concernant cette question, c'est une objection qui est très récurrente dans le monde catholique. Beaucoup de catholiques ont un problème avec ce verset du Coran, plutôt ces deux versets du Coran. Donc, Coran, Sourate 4, versets 157 et 158. Je vais lire le verset. « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. » L'objection catholique concernant ces deux versets peut se diviser en plusieurs volets. Par facilité, j'ai divisé cette objection en différents volets. Le premier étant le volet strictement historique. Et d'une certaine façon, si je peux répondre à celui-ci, le débat entre guillemets est clos. En tout cas, c'est le sujet du débat, mais j'ai décidé d'aller plus loin que cela. La question de savoir, de ce premier volet, est de savoir est-ce que le Coran contredit l'histoire. Donc, c'est la question qui est posée ici. Ensuite, il y a le volet en lien avec la théodicée. Est-ce que Dieu, le Dieu de l'islam, est responsable de l'égarement des chrétiens?
Ça, c'est le volet qui est en lien avec la théodicée. Ensuite, il y a un volet qu'a développé notamment l'apologète catholique Bruno Guillot, qui est celui du supposé manque de clarté du Coran. En un sens, quelle est l'identité de la personne crucifiée remplaçant le Christ dans la thèse du sosie. Ensuite, il y a un volet qui est plus complexe, qui est le volet apostolique. Le Dieu de l'islam aurait-il trompé les apôtres, puisque ces derniers, selon la thèse chrétienne, seraient morts martyrs par rapport à la crucifixion et surtout la dite résurrection du Christ. Avant de commencer vraiment de rentrer dans le cœur du sujet, au préalable, je souhaite clarifier certains aspects. Le premier étant que Dieu aurait pu permettre, dans l'absolu, que le Christ soit crucifié, parce qu'il y a cette idée très répandue dans les milieux de l'apologétique chrétien, cette idée selon laquelle, en islam, il aurait été impossible que Jésus soit crucifié. Sauf que, comme on le sait, il y a des prophètes qui ont subi le martyre, comme Jean le Baptiste. Donc, dans cette optique, Dieu aurait pu permettre, par le biais de sa volonté permissive, aurait pu permettre par cette volonté permissive que Jésus soit crucifié. Et chers amis, cela n'aurait changé pas un seul iota à la croyance islamique. Pourquoi? Parce qu'on aurait considéré que Jésus, dans ce scénario fictif, a été crucifié, qu'il a fait un acte de bravoure, un acte véritablement de martyr. On l'aurait considéré tout simplement comme Jean le Baptiste, et même Dieu aurait pu, encore une fois, cette fois-ci plus par sa volonté antécédente, décider de le ressusciter, et cela aurait été un miracle pour la plus grande gloire de Dieu. Donc le fait, dans un monde totalement imaginaire, dans un univers alternatif, le fait que le Christ ait pu être crucifié, cela n'aurait pas changé la théologie islamique. L'interprétation, la théologie de la croix, la théologie de la rédemption par la croix étant, de notre point de vue en tant que musulmans, un non sequitur. Ça veut dire quelque chose qui ne suit pas un fait qui aurait pu être possible dans l'absolu. Mais puisque Dieu nous affirme, et nous le croyons de foi, que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, nous acceptons et nous donnons notre assentiment à ce que nous enseigne le Coran. Mais je souhaitais faire cette clarification car elle est, de mon point de vue, importante. Concernant maintenant le volet strictement historique, Mathieu Lavagna, à plusieurs reprises, a expliqué que le Coran contredirait l'histoire, puisque les historiens, même non catholiques, même hostiles parfois au christianisme comme Barterman, affirment que Jésus a été crucifié. Sauf que justement, l'affirmation du Coran ne peut pas être contredite par l'histoire, puisque le Coran parle ici de l'aspect métaphysique, donc que dans les faits, au niveau métaphysique, Jésus n'a pas été crucifié, le Coran ne se prononce pas sur les témoins oculaires. Donc, il y a un aspect ici qui est véritablement primordial, c'est cet aspect-là, cet aspect qui est très, 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 très important, cette distinction à faire. Le Coran, si par exemple le Coran et de façon plus générale, la thèse islamique avait affirmé que personne avec l'apparence de Jésus n'a été crucifié sur la croix, il y aurait eu une contradiction avec l'histoire. Sauf que le Coran ici fait une affirmation qui est du domaine de la métaphysique et donc pas du domaine de l'histoire, qui est du domaine du miraculeux et pas du domaine, par des définitions, de l'observation des faits. Et à ce niveau-là, je vais vous donner un exemple dans la tradition catholique, un exemple de cela. C'est le passage dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 15 à 18, 15 à 16, autant pour moi. Ce passage qui est la rencontre du Christ ressuscité avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et sur ce passage, il est dit la chose suivante. Mais une force empêchait leurs yeux, ceux des apôtres, de le reconnaître. Mais une force empêchait leurs yeux de le reconnaître. Et ici, ce commentateur très connu, l'abbé Filion, qui est un grand commentateur catholique, explique la chose suivante à ce niveau-là. Il y avait sans doute en cela une action surnaturelle,
Jésus ne voulant se faire reconnaître que plus tard. Donc nous voyons bien ici que dans la tradition catholique, il y a aussi cette distinction, il y a aussi des événements où ce qui est affirmé au niveau métaphysique contredit l'observation des faits. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Un autre exemple qui va peut-être surprendre plus d'autres catholiques, c'est un équivalent sacramentel en lien avec la doctrine de la transsubstantiation. Pour expliquer les choses très clairement, notamment pour nos frères et sœurs en islam qui vont regarder ce débat et qui ne connaissent pas la doctrine catholique, dans le catholicisme, il est dit la chose suivante, notamment dans le catéchisme de Pie X, c'est que lorsque l'hostie est consacrée, l'hostie devient le corps et le sang du Christ sous les apparences du pain et du vin, sous les apparences, les accidents du corps, du pain et du vin. Donc, il demeure les accidents, le pain ici dans le cas de l'Eucharistie, mais dans les faits, cela devient le corps et le sang du Christ, littéralement, substantiellement, avec son humanité et sa divinité, toujours selon le catéchisme de Pie X. Il faut savoir que ceux qui auraient une interprétation allégorique ou figurative de ce sacrement tombent sous l'anathème du concile du concile de Trente, du canon premier du décret sur l'Eucharistie, de la 13e session, où il est dit la chose suivante: si quelqu'un dit que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie ne sont pas contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang en même temps que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et en conséquence le Christ tout entier, mais dit qu'ils n'y sont qu'en tant que dans un signe ou en figure ou virtuellement, qu'ils soient anathèmes. Donc il y a cet anathème qui frappe toute personne qui affirmerait que cela ne serait qu'un symbole. Il faut savoir de surcroît que lorsque l'hostie est consacrée, c'est aussi bénéficie du culte de latrie, qui est le plus haut niveau de culte donné dans le catholicisme. Il y a le culte de Dulie, réservé aux saints, le culte d'Hyperdulie, réservé à la Vierge Marie, et le culte de latrie qui n'est réservé qu'à Dieu. C'est-à-dire que lorsque l'hostie, pour vous donner une expression imagée, lorsque l'hostie, ici, dans l'ostensoir, d'accord, lorsque cette hostie est consacrée, un catholique, par exemple Mathieu Lavagna, peut l'adorer, se prosterner devant elle, puisque du point de vue catholique, c'est la deuxième personne de la Trinité. Il peut, ce catholique, lui offrir un culte de latrie. Donc, c'est un point qui est très, très, très important. Maintenant, si on utilise les critères que mobilise Mathieu Lavagna contre l'islam, en les utilisant ici contre le catholicisme, on pourrait tout simplement dire que l'Église catholique contredit l'histoire des milliers de fois par jour. Pourquoi? Parce que Mathieu Lavagna, qu'est-ce que voit Mathieu Lavagna avec le don de la foi ici? Il voit Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, lorsque l'hostie est consacrée. Mais que verrait un historien non catholique qui ne connaîtrait pas le jargon catholique? Il verrait tout simplement Mathieu Lavagna adorer du pain. Il dirait Mathieu Lavagna est en train de s'agenouiller devant du pain. Alors que du point de vue de l'Église catholique, et c'est une affirmation métaphysique qui est faite ici, Mathieu Lavagna serait en train de s'agenouiller devant la deuxième personne de la Trinité. Donc c'est comme cela que ce volet se retourne, de cette objection, se retourne contre l'Église catholique elle-même. Et je dis tout simplement, et je pose la question, s'il est irrationnel de croire qu'il y a eu une seule fois dans l'histoire, il y a 2000 ans, sur la croix, la substitution par le biais d'un sosie, disons ici Judas Iscariote, cette substitution d'un homme, par exemple, qu'on aurait sur la croix, sur le mont Golgotha, on aurait les accidents du Christ et la substance de Judas Iscariote, pour reprendre les termes catholiques. Si cela est choquant, alors comment ne pas trouver choquant ou irrationnel le fait de voir que dans l'hostie, par exemple, ici, il y a chaque jour
la substance de Jésus-Christ, son corps, son âme, son sang et sa divinité, sous les accidents du pain? C'est la question que je pose ici, et c'est en cela que cela se retourne contre le catholicisme. Et d'ailleurs, les réformateurs, les protestants, comme Jean Calvin, dans son livre de l'institution de la religion chrétienne, il me semble de tête que c'est au chapitre 4, au livre 4 et au chapitre 17, il explique que la transsubstantiation est un spectacle trompeur et que dans les autres sacrements, on a à la fois la matière du sacrement qui correspond à sa substance et à son accident, mais que dans celui-ci, du point de vue catholique, cela ne serait plus le cas. Et de ce point de vue, Jean Calvin a utilisé le même argument, le même sorte d'argument qu'utilise Matthieu Lavagna contre l'islam, il l'a utilisé contre le catholicisme en disant que ce sacrement, du point de vue catholique, est trompeur. Maintenant, on va voir un autre aspect qui est celui de la théodicée. C'est quelque chose, notamment, lui est protestant pour le coup, que disait très souvent David Wood en disant que par le biais de ce faux semblant, le Dieu de l'islam aurait donné 600 ans d'avance au christianisme. Chers amis, rien n'est plus faux. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Coran, dans le verset que nous avons vu, le verset de la sourate 4 et les versets 156 et 157, le Coran ne reproche pas aux chrétiens d'avoir cru que Jésus a été crucifié. On viendra au cas des apôtres plus tard, si Dieu le veut. Mais le Coran ne reproche pas cela aux chrétiens. Quand on regarde le Esbab Nuzul, c'est-à-dire le contexte de la révélation de ces versets, cela concerne une querelle qu'avaient les Juifs de Médine avec le prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, où il s'était vanté d'avoir tué Jésus, le Messie, fils de Marie. Et ici, fils de Jésus, le Messie, c'est bien entendu à entendre de façon sarcastique, comme dans l'Évangile, on voit écrit sur le poteau de la crucifixion « Jésus, roi des Juifs ». Donc, c'est dans ce contexte où Dieu leur répond, où Dieu leur explique, tout simplement, qu'un miracle a été accompli ici. Et c'est ce qu'explique également l'exégète Ibn Kathir, qui est un des plus grands exégètes du Coran, en disant que ce verset parle du domaine du miraculeux, du domaine de l'invisible. Donc, que ce soit les Juifs ou les témoins oculaires, de leur point de vue, ils voyaient les accidents du Christ, c'est-à-dire les apparences du Christ, mais dans les faits, c'était la substance de quelqu'un d'autre, et donc c'est du domaine du miracle. Et si notre cher ami Matthieu Lavagna a un problème avec à ce niveau-là, il a un problème avec le passage, la rencontre sur le chemin d'Emmaüs, il a un problème avec la transsubstantiation, et il utiliserait ici une critique qui serait plus protestante que catholique dans le fond. Ensuite, il faut savoir quelque chose, c'est que le Coran et l'islam de façon générale, on le voit notamment dans une tradition prophétique que nous pouvons retrouver chez Ahmed, dans le recueil de Ahmed, une narration prophétique où le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, parle de 4 personnes qui auront une excuse le jour du jugement dernier. Et parmi ces 4 personnes, il y a les Ahlul Fatra, c'est-à-dire les gens de la période, ces personnes qui sont venues avant, qui ont vécu entre 2 messagers, les gens de la période. Et ces personnes-là, pour reprendre la terminologie catholique, sont dans l'ignorance invincible, que ce soit par rapport à des problèmes de Akida, c'est-à-dire de dogmes, qui sont plus graves que cela. Par exemple, même la question de leur vision fausse qu'ils ont de Jésus. S'ils ont eu cela par ignorance, car ils ont eu une version déformée du message du Christ et qui n'avaient pas les moyens de connaître la vérité, ils sont dans l'ignorance invincible et on les considère comme les Ahlul Fatra. Donc, il n'y a pas ici de problème en lien avec la théodicée. C'est ce qu'explique Razali, c'est ce qu'explique Ibn Taymiyyah sur ce sujet. À ce niveau-là, il n'y a aucun problème en lien avec la théodicée. Donc, on va conclure ce volet en lien avec la théodicée en donnant un autre exemple, cette fois-ci plus récent, où un protestant argumente contre le catholicisme comme les catholiques argumentent contre l'islam sur ce point. Ce protestant, c'est Norman Geisler. Norman Geisler,
qui a écrit un article qui s'appelle, que vous pouvez retrouver sur son site, qui est un théologien protestant, évangélique, un apologète et un philosophe, et qui a écrit « Does the New Testament support the Roman Catholic view of communion? Does the New Testament support the Roman Catholic view of communion ?» Vous pouvez retrouver cet article sur son site. Et lui, ce qu'il dit, c'est que si la thèse catholique était vraie, cela voudrait dire que Dieu nous tromperait et qu'on pourrait même douter de la résurrection. Si la transsubstantiation était vraie, alors on pourrait douter de la résurrection elle-même. Et que Dieu, dans le Nouveau Testament, lorsqu'il accomplit des miracles, il garde l'apparence, il garde les accidents de ces miracles afin de ne pas nous tromper. Donc, si Matthieu Lavagna considère que l'islam, le Dieu de l'islam tromperait les hommes, il doit considérer que le Dieu du catholicisme trompe les hommes des milliers de fois par jour. Ensuite, il y a un autre volet qui est celui du manque de clarté, d'un manque supposé de clarté de l'islam sur cette question. Pour y répondre très rapidement, cette question de savoir est-ce que Jésus a été crucifié ou non n'a pas d'importance, c'est-à-dire qu'on aurait pu vivre dans un monde où Jésus n'a pas été, a été crucifié. Donc, de notre point de vue, ce n'est pas une question de foi et de mœurs. Et par conséquent, on a sur cette question une latitude pour savoir quel est le personnage qui a été crucifié à la place du Christ, le comment de cela. Cela concerne des détails qui ne sont pas importants pour nous, comme chez les catholiques, vous avez la notion d'opinion libre. Notamment en lien avec la prédestination, nous avons cette notion également en islam. Il me semble que je n'ai pas pu finir sur la... Juste pour te dire qu'il reste 1 minute 30. Voilà. Très bien, parfait. Je te remercie. Donc, il y a cet aspect, encore une fois, cette critique-là du manque de clarté se retourne contre le catholicisme, puisque le catholicisme, sur des questions qui ne sont pas capitales, autorise des opinions libres. Après, il y a la question de la grande apostasie, c'est-à-dire que c'est une croyance que nous croyons, c'est un argumentum ad fidem, que nous croyons parce que nous sommes musulmans, que l'histoire ne peut ni prouver de façon définitive, ni affirmer. Et en cela, mon attitude, c'est une attitude d'humilité épistémologique, c'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un mystère de foi, comme il y a des mystères de foi en lien avec l'histoire dans le catholicisme, comme l'Assomption de Marie. Et par exemple, Tim Staple de Catholic Answers reconnaît que même s'il n'y avait pas de document prouvant l'Assomption de Marie, il continuerait de croire en l'Assomption de Marie, parce que cette croyance est en lien avec le magistère et que si on a des motifs de crédibilité de croire au magistère, et si cela ne contredit pas de façon définitive et absolue l'histoire, même si ce n'est pas attesté, cela ne pose pas de problème. Donc, du point de vue islamique, nous croyons qu'il y a eu une grande apostasie après le départ des apôtres. Nous ne pourrons pas dire quand ni comment, c'est du domaine du mystère de la foi, mais y croire n'est pas irrationnel. Merci beaucoup pour votre attention. Je te remercie. Ça fait exactement 19 minutes 59 secondes. Tu es dans les temps. Merci Yacine. Mathieu, à ton tour pour ta présentation. Ok, c'est parti. Okay, alors, ce débat, c'est est-ce que Jésus a été crucifié? Déjà, je remercie Yacine d'avoir accepté de débattre avec moi sur ce sujet. Même si je pense que l'islam est une fausse religion, je respecte les musulmans courtois et respecte Yacine qui cherchent honnêtement la vérité. Et donc, j'espère que ce débat sera fructueux pour analyser objectivement et sans aucun a priori idéologique la question de la crucifixion de Jésus. Alors, pourquoi ce débat? Comme vous l'avez vu, c'est parce que les musulmans sont les seuls au monde à affirmer que Jésus n'a pas été crucifié. C'est ce qu'on peut lire dans la sourate 4, verset 157 que Yacine a lu tout à l'heure, mais je vous la relis. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais cela n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils ne l'ont certainement pas tué. Donc le Coran est très clair. Alors du coup, ça, on peut dire, c'est indéfendable sur le plan historique parce que la crucifixion est un fait historique très bien établi et incontestable qui est reconnu par tous les spécialistes de l'Antiquité. La crucifixion est mentionnée dans les 4 évangiles, dans les épîtres de Paul, dans les actes des apôtres et même dans les sources non chrétiennes comme Flavius Joseph dans ses Antiquités juives, dans Tacite dans ses Annales 1544 et dans Lucien de Samosate. Donc c'est partout dans nos sources historiques les plus primitives du 1er siècle. Même les historiens athées n'ont aucun problème à le reconnaître.
Barterman, historien athée, remarque qu'il existe au moins 15 sources historiques indépendantes dans les 100 ans après la mort de Jésus qui rapportent sa crucifixion. John Crossman, pareil, historien radicalement sceptique, nous dit que le fait que Jésus a été crucifié est plus avéré qu'aucun fait historique ne le sera jamais. Gerd Ludermann, lui aussi historien non chrétien et spécialiste du Nouveau Testament, nous dit que la mort de Jésus, conséquence d'une crucifixion, est absolument indiscutable. Alors que répondent les musulmans? Yacine, vous l'avez entendu dans sa présentation, nous a soutenu la théorie du sosie, comme quoi Jésus aurait été remplacé par un autre. C'est ce que dit le Coran dans la sourate 4, verset 157. Cette théorie du sosie n'est pas crédible pour deux raisons. Premièrement, même si l'on admettait que Jésus avait été remplacé par un sosie, ce qui aurait été matériellement très difficile, il semble absurde de penser que Allah aurait laissé croire à l'ensemble des apôtres que Jésus était mort et ressuscité pour aller mourir martyr en prêchant la résurrection. Pourquoi Allah aurait-il voulu tromper l'ensemble des apôtres, les laissant aller jusqu'au martyr pour une croyance fausse? Cela fait de Dieu un trompeur et un charlatan. Et le deuxième argument, c'est que cette théorie du sosie rend aussi le vrai Jésus complice de l'affaire. Parce que le vrai Jésus, il devait bien être quelque part. Où était-il? Est-ce qu'il regardait son sosie se faire crucifier en prenant un café dans un bar? Enfin, où est passé le vrai Jésus? Et donc, si la théorie du sosie est vraie, non seulement Allah est un charlatan et un trompeur, et qu'il a poussé les apôtres à mourir martyrs pour une croyance fausse, mais en plus, le vrai Jésus, le Christ que les apôtres ont côtoyé pendant 3 ans, a été complice de cette affaire, a été complice de cet entourloupage, et donc ça fait de lui un des plus grands menteurs de l'histoire. Or, qui peut penser que le Christ est l'un des plus grands menteurs de l'histoire, sachant que même le Coran dit que Jésus est sans péché? Alors ici, Yacine répond en disant que le Coran affirme que le Christ n'a pas été crucifié, mais il ne nie pas que c'était l'impression qu'en avaient les contemporains, en disant que quelqu'un d'autre a pris sa place, donc c'est la fameuse théorie du sosie. Oui, mais qu'est-ce que cela révèle d'Allah si ce n'est qu'il est fourbe? Ça ne résout pas le problème moral. On a un problème de morale. C'est pas crédible de la part d'un Dieu miséricordieux, tout-puissant, pleinement bon, de motiver les apôtres à se sacrifier, à être tués pour ça. Et donc le problème de théologie fondamentale qui nous distingue avec Yacine, c'est est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut être la source de l'erreur? Moi, je pense que Dieu est la source même de la vérité, et donc il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et donc même face à un peuple qui est dans l'erreur, comme dans l'Ancien Testament, il y a plein d'étapes où le peuple de Dieu est dans l'erreur, il ne cesse jamais d'envoyer des prophètes pour essayer de les rétablir dans la vérité. Donc je ne pense pas que Allah soit dans la capacité métaphysique de mentir ou de tromper s'il est pleinement bon et parfait. Alors Yacine objecte en disant oui mais Matthieu t'es bien gentil, mais dans Luc 24 il y a aussi les disciples d'Emmaüs qui ont eu un faux semblant. Ils n'ont pas reconnu Jésus ressuscité tout de suite. Je dirais ça n'a rien à voir, cher Yacine, parce que Jésus ne cherche pas positivement à inculquer aux disciples d'Emmaüs une fausse croyance. Il ne cherche pas à les tromper. Ce sont juste les disciples d'Emmaüs qui ont pris du temps, qui ont été lents à reconnaître Jésus, parce qu'ils n'étaient pas prédisposés mentalement à avoir des apparitions de Jésus ressuscité. Dans le contexte du judaïsme du 1er siècle, la résurrection devait avoir lieu à la fin des temps, et non pas au beau milieu de l'histoire. Donc les disciples n'étaient pas prédisposés mentalement à avoir des apparitions du Christ Jésus ressuscité. Et donc ils ont pris du temps, ils ont été lents à reconnaître Jésus, ils l'ont pas reconnu tout de suite. Mais il n'y a eu aucune volonté positive de tromper les disciples d'Emmaüs de la part de Jésus. Donc cette analogie ne tient pas du tout. L'autre contre-argument qu'a donné Yacine, c'est l'Eucharistie. Il a insisté longtemps sur l'Eucharistie, la transubstantiation, en disant que si l'enseignement catholique est vrai, après la consécration, l'hostie devient le corps et le sang de Jésus-Christ. Elle doit être adorée, mais elle conserve son accident, l'apparence du pain, et donc la transubstantiation serait selon lui une forme de faux semblant, bien plus étonnant que le faux semblant de la résurrection. Ici, je réponds en disant que la comparaison est fallacieuse, parce que Dieu ne trompe pas les chrétiens en les laissant dans l'incertitude sur la transubstantiation. Jésus enseigne explicitement et à de nombreuses reprises qu'il est présent dans le pain consacré. Et donc, à quel moment la moindre volonté de tromper peut être soupçonnée? Le faux semblant de la crucifixion, lui, a pour but, a pour finalité de tromper et de faire croire aux apôtres quelque chose de faux. Il n'y a rien de cela dans l'Eucharistie parce que Jésus enseigne justement ce qu'il faut croire à ce sujet. Et là, je vous renvoie au discours sur le pain de vie de Jean 8,
Jean 6, 48 à 58, pardon, je l'ai mal noté. Mais Jésus nous dit très clairement, je suis le pain vivant descendu du ciel, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Si quelconque mange ma chair et boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. Donc il est très très clair et il insiste sans cesse, jusqu'à même que certains de ses disciples le quittent. Donc Jésus a été très clair sur son enseignement dans la présence réelle du pain et du vin et sur la transsubstantiation. Il n'y a aucune volonté de tromper, aucun faux semblant volontaire de la part du Christ. Il est hyper clair là-dessus. Autre objection de Yacine, c'est de dire que il n'y a pas de reproche sur la croyance en la crucifixion. Donc, il nous dit que Allah est attendu plus de 600 ans pour révéler le faux semblant. Ce n'est pas un sujet si important que ça, parce que l'islam reproche aux chrétiens d'avoir cru à la divinité du Christ, mais pas d'avoir cru en sa crucifixion. Alors, je réponds ici que c'est hors sujet, cela ne répond pas sur le fait historique de la crucifixion, ni à toutes les objections contre le faux semblant que j'ai développées. Il n'en demeure pas moins que Allah reste un charlatan et un menteur, même si c'est pas une croyance fondamentale, la question de la crucifixion. Donc même si cette objection était vraie, l'ensemble de mes arguments précédents ne serait pas affecté. Et donc le problème n'est pas que Allah ait attendu 600 ans pour révéler son faux semblant, mais qu'il ait attendu 600 ans pour que la croyance en la divinité du Christ soit réfutée, alors qu'elle a eu le temps de s'enraciner sur plusieurs générations. C'est Allah qui a causé le début du christianisme, qui a causé la croyance des apôtres en la résurrection et en la divinité du Christ. Et ça, je le montrerai plus tard. Donc, il y a aussi une erreur historique du Coran sur la question de l'incertitude. Si vous relisez bien la sourate 4, verset 157, il y a marqué qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, cela n'était qu'un faux semblant, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Le Coran sous-entend qu'il y a une incertitude chez les chrétiens ou chez d'autres personnes qui ne sont pas forcément chrétiens dans les premiers siècles sur la crucifixion. C'est archi faux, factuellement faux au plan historique. Il n'y a aucune incertitude au sujet de la crucifixion avant l'arrivée de l'islam au 7e siècle. La négation de la crucifixion ne se trouve originellement que dans une toute petite secte qu'on appelle les Docètes, qui affirmait la divinité du Christ en niant la nature humaine. Et donc ça, c'est inacceptable pour les musulmans. Donc tous ceux qui admettent que Jésus a un corps, les Docètes n'admettaient pas que Jésus a un corps, mais tous ceux qui admettent que Jésus a un corps sont unanimes sur le fait qu'il est mort crucifié. Que ce soit les chrétiens, les juifs, les romains, les païens, il y a strictement aucune incertitude historique à ce niveau-là jusqu'au 7e siècle. Qu'est-ce qu'il faut mieux croire? Est-ce qu'il faut mieux croire les sources du 1er siècle qui sont absolument unanimes, qu'elles soient chrétiennes, juives et païennes, que Jésus est mort sur la croix crucifié, ou un livre qui arrive 600 ans après et qui nous dit que tout le monde s'est trompé pendant 600 ans et qui raconte une chose fausse en disant qu'il y a eu de l'incertitude alors qu'il y a eu zéro incertitude. Du point de vue de la crédibilité historique, cela ne tient pas, évidemment. Il y a aussi un autre argument contre l'islam sur la crucifixion, c'est le dilemme islamique. Parce que le dilemme islamique démontre aussi la fausseté de l'islam sur cette crucifixion. Qu'est-ce que le dilemme islamique? C'est tout simplement de remarquer que le Coran affirme que Allah a révélé la Torah et l'évangile. Il affirme que les gens du livre, à savoir les chrétiens, doivent juger selon ce que Allah y a révélé. Or, l'évangile enseigne très clairement des choses qui contredisent le Coran. La crucifixion, la divinité de Jésus et la résurrection. Et donc, la conclusion de ce syllogisme, c'est que le Coran ne peut pas être vrai. C'est un livre autoréfutatif parce que le Coran confirme l'évangile et la Torah qui l'ont précédé. Or, l'évangile et la Torah contredisent le contenu interne du Coran. Et donc, il y a une contradiction interne au Coran. Alors, évidemment, la prémisse cruciale dans cet argument qu'il faut prouver, c'est la prémisse 1. Il faut prouver que le Coran affirme qu'il vient confirmer la Bible. Alors, ça, il suffit de lire Sourate 10, verset 94, et si tu es dans le doute sur ce que nous avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, interroge ceux qui lisent le livre, le kitab, qui a été révélé avant toi. Mais quel est donc ce fameux kitab, ce fameux livre qui a été révélé auparavant, que les croyants doivent interroger s'ils ont un doute? Eh bien, pour le savoir, il suffit d'interroger le Coran, et il nous dit que Allah a fait descendre sur toi le livre, le kitab, avec la vérité, confirmant ce qui était avant lui. Il a fait descendre la Torah et l'évangile. Il est donc très clair que quand Allah dit aux croyants que s'ils ont un doute sur le Coran ou sur Mahomet, ils doivent interroger les livres révélés auparavant, ces livres révélés en question, c'est la Torah et l'Évangile. Allah dit encore, « Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. » Et donc il dit que les gens de l'Évangile, donc les chrétiens, que les chrétiens jugent d'après ce que Allah y a fait descendre.
Donc Allah ici s'adresse aux chrétiens du 7e siècle en leur disant de juger selon ce qu'il y a dans leur évangile. Or, quel est l'évangile dont disposaient les chrétiens au 7e siècle? Eh bien, figurez-vous que c'est le même évangile que nous avons aujourd'hui. Nos premiers manuscrits complets du Nouveau Testament datent du 4e siècle, le Codex Vaticanus et Sinaiticus, et ces manuscrits sont globalement identiques à la Bible que nous avons aujourd'hui. Et en tout cas, au 7e siècle, la Bible qu'avaient les chrétiens qui côtoyaient Mahomet était strictement identique à la Bible que nous avons aujourd'hui. Ils avaient la même doctrine sur la crucifixion, sur la divinité du Christ, sur la Trinité, etc. Donc, on a un vrai problème. Le Coran me dit que si je suis dans le doute, je dois consulter l'évangile que les chrétiens avaient au 7e siècle, sourate 10, verset 94. Or, l'évangile des chrétiens du 7e siècle me dit des choses qui sont très différentes de ce que me dit le Coran, et donc il y a une contradiction. Par exemple, là où le Coran dit tuez les infidèles là où vous les rencontrerez, l'évangile dit aimez vos ennemis. Là où le Coran dit que nous ne sommes pas les enfants de Dieu, l'évangile dit d'appeler Dieu notre Père. Là où le Coran nous dit que l'on peut avoir jusqu'à 4 femmes, l'évangile nous dit que nous ne sommes faits pour avoir qu'une seule femme. Là où l'évangile me dit que Dieu est amour, le Coran, lui, ne mentionne pas le nom amour parmi les 99 noms d'Allah. Là où la Bible me dit d'aimer ma femme comme le Christ a aimé l'Église, le Coran me dit que je peux frapper ma femme si je crains sa désobéissance. Là où le Coran me dit que Jésus n'est pas mort sur la croix, l'évangile nous dit que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. Donc, je suis obligé d'en conclure que selon les propres critères du Coran qui me dit de juger selon mon propre livre, l'évangile que les chrétiens avaient au 7e siècle, eh bien, le Coran est faux. Voilà. Alors, certains musulmans pourraient objecter que la Bible a été falsifiée. Bon, ça, il y a deux manières d'y répondre. Tout d'abord, le Coran lui-même affirme que la Bible, et notamment l'évangile, est fiable et intact. En effet, Allah lui-même ne cesse de dire qu'il confirme les écritures précédentes, comme on l'a vu, et il dit aux hommes au temps de Mahomet s'ils ont un doute, de juger selon la Bible, ça on vient de le voir. Comment Allah pourrait-il dire aux chrétiens de juger selon la Bible si eux n'avaient pas accès à la bonne version et qu'ils avaient une version falsifiée? Cela n'aurait aucun sens. Si les croyants doivent juger selon l'évangile qu'ils ont reçu au 7e siècle, cela signifie évidemment qu'ils en avaient une version bien préservée. De plus, Allah affirme avoir révélé la Torah et l'évangile, mais il nous dit aussi que nul ne peut modifier sa parole. C'est ce qui est dit dans le Coran, sourate 6, 155, nul ne peut modifier ses paroles, parce que Allah est l'audient et l'omniscient. Et sourate 18 nous dit que nul ne peut changer ses paroles, donc c'est très clair, c'est partout dans le Coran. En conséquence logique, nul ne peut modifier l'évangile, puisque Allah affirme l'avoir révélé comme sa parole, et il est impossible que la parole d'Allah soit falsifiée. Ça, c'est ce qu'on peut dire du point de vue de la critique auto-interne de l'islam. Mais on a aussi une deuxième preuve de la non-falsification, c'est la critique textuelle des spécialistes. Les documents du Nouveau Testament sont les mieux attestés que tout autre ouvrage de l'Antiquité. Nous avons au total 24 000 manuscrits, dont 5 800 en grec, 10 000 en latin, entre 500 et 1000 en d'autres langues, et donc il est facile de comparer ces manuscrits entre eux pour reconstruire le texte original dans sa quasi-totalité. S'il y avait un grand nombre d'erreurs ou de falsifications, cela serait aisément détectable en comparant les manuscrits provenant de régions différentes. Et donc, certains musulmans objectent qu'il y a des variantes, mais oui, mais ces variantes, 75% d'entre elles sont des fautes d'orthographe qui n'affectent pas le sens, 15% sont des transpositions par des synonymes qui ne changent pas la traduction du texte, comme Jésus-Christ au lieu de Christ Jésus, c'est un exemple. 9% des variantes proviennent de manuscrits tardifs qui peuvent être facilement corrigés avec les manuscrits plus anciens, et moins de 1% des variantes concernent des manuscrits anciens qui changent le sens du texte. Mais ça, c'est important. Aucune de ces variantes ne change une doctrine centrale du christianisme. Elles sont plutôt de l'ordre de l'anecdote. Donc là, j'en ai listé une. Il y a une version de la Bible qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et une autre version dit qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, ça revient globalement au même. Et donc, parmi ces 1% de variantes, seuls 40 dans tout le Nouveau Testament n'ont pas pu être résolus par la critique textuelle moderne. Et donc, il y a quelques passages qui ne font pas partie des manuscrits les plus anciens. Ça, c'est admis. Tout le monde le reconnaît. Hein, les chrétiens le reconnaissent aussi. Et ça fait 0,5% du texte, ce qui signifie qu'il n'y a pas de doute sur 99,5% du texte. Et c'est de loin un record par rapport aux autres manuscrits de l'Antiquité. Et ça montre que les croyances du christianisme central, la divinité, la crucifixion, la résurrection du Christ, même la Trinité, sont préservées et qu'elles étaient bien dans les manuscrits originaux datant du 1er siècle, qu'il n'y a pas de falsification à ce niveau-là. Comme on l'a vu dans le Coran, nul ne peut falsifier les paroles d'Allah, donc même un musulman ne peut pas argumenter en ce sens. Alors, il y a un autre problème aussi, c'est que le Coran affirme que les apôtres de Jésus étaient des alliés d'Allah.
Coran 61-14, et qu'ils étaient aussi des musulmans. Le Coran vous dit que les apôtres étaient des musulmans. Dans la sourate 5, en nous disant croyez en moi et mon messager, ils dirent nous croyons et nous sommes musulmans. Donc voilà, les apôtres sont des musulmans d'après le Coran. Alors moi, la question que j'ai à poser à Yacine, et j'ai hâte d'avoir sa réponse, c'est peut-on être musulman ou un allié d'Allah tout en professant la divinité du Christ? C'est tout à fait absurde. Pourtant, la divinité du Christ est présente partout chez les apôtres. Saint Jean, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole s'est faite chair. Mon Seigneur est mon Dieu. Saint Paul qui nous professe aussi la divinité du Christ, qui nous dit que Jésus est Dieu béni éternellement, qu'il est égal avec Dieu, qu'il est notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que il y a un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses. Voilà, on a aussi l'apôtre Pierre qui nous dit qui nous parle de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, et Saint Jean qui nous dit que Jésus-Christ est le Fils véritable et c'est en lui qui a le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, les apôtres, Pierre, Paul et Jean, ont clairement prêché la divinité du Christ. Ils affirment clairement que Jésus est Dieu, qu'il est notre Père et qu'on doit l'adorer comme notre Père. Et donc, ce qui est nié par Allah dans le Coran. Et d'ailleurs, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Al-Qurtubi qui confirme que Pierre, Paul et Jean étaient des apôtres d'Allah. C'est partout. C'est dans les tafsirs, c'est dans Ibn Ishaq aussi qui nous dit que Pierre, Paul, Jean étaient des apôtres d'Allah. Il nous fait même la liste des apôtres. Donc voilà, et même chez Al-Tabari, donc c'est très clair que les apôtres, selon les propres savants musulmans, étaient de bons musulmans. Sauf que ces bons musulmans ont prêché la divinité du Christ et la Trinité. Comment un apôtre d'Allah peut-il prêcher la Trinité? Matthieu 28-19. Allez dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'un musulman peut dire ça? Voilà, c'est parfaitement contradictoire de la part du Coran d'affirmer que les apôtres sont de bons musulmans, que ce sont des alliés d'Allah, alors que les apôtres prêchent la divinité du Christ et la Trinité. Ça fait pile Donc 20 voilà, il y minutes. a aussi... Tu vas finir en 30 Oui. secondes pour penser D'accord. tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Je reviendrai sur la question de la Trinité plus tard. Je dirais, en conclusion, l'islam peut être réfuté de 1000 manières, mais le seul argument de la crucifixion de Jésus suffit, car d'après les musulmans, le Coran est la parole incréée d'Allah qui ne peut contenir aucune erreur. Or, le Coran contient un grand nombre d'erreurs historiques factuelles sur la crucifixion, sur la croyance des chrétiens sur la Trinité, sur les apôtres musulmans, etc. Donc, le Coran se contredit lui-même aussi via le dilemme islamique, comme on l'a vu. Bref, je dirais que l'islam est faux et qu'il n'a aucune crédibilité intellectuelle ou historique. Et d'ailleurs, même les musulmans un peu honnêtes et sérieux qui font le travail de recherche, comme Karim al-Hanifi, se sont rendus compte que les preuves de la crucifixion sont si fortes, si abondantes, qu'après plus de 10 ans de recherche, Karim al-Hanifi a dû conclure que Jésus est mort, crucifié et ressuscité, élevé à la droite du Père, contredisant tout le consensus islamique depuis le début. Mais voilà, ça montre où la recherche historique mène. Je vous remercie. Merci Mathieu, ça fait 20 minutes et 50 secondes. Merci beaucoup Yacine d'avoir accordé ces 50 secondes en plus pour pallier la coupure de Mathieu tout à l'heure. Yacine, je te laisse 8 minutes maximum, ça peut être moins chacun, 8 minutes Bien maximum sûr. pour répondre. Et après, ce sera le tour de Mathieu. Alors, Yacine. Très bien. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'intention ton intervention, Mathieu, et j'ai été étonné sur plusieurs aspects. Le premier aspect qui est étonnant, c'est de dire que cela te paraît absolument... par contre, je m'entends en double. Je ne sais pas s'il y a un problème quelconque. Bon, Moi, c'est je pas t'entends grave. bien. Très bien, parfait, je te remercie. Donc, ce que je te disais, c'est que tu nous expliquais que pour toi, ça te paraît être un miracle absolument incroyable, quelque chose d'absolument insurmontable, cette histoire du faux semblant. Cela m'étonne lorsque je sais que tu es catholique et que donc, comme nous, vous croyez que Dieu a ouvert la mer morte pour Moïse, que tu crois au miracle du Christ, que tu crois à plusieurs éléments, même miraculeux, en lien avec les révélations privées, etc., etc. C'est un argument, ce scepticisme par rapport au miracle est de mon point de vue sélectif, et c'est un argument qui est plus proche de celui de naturalistes, quasiment athées ou de protestants libéraux, que d'un defenseur fidei comme toi, d'un défenseur de la foi catholique. Donc, à ce niveau-là, mon cher Mathieu, je suis étonné. Le fait qu'on soit les seuls à tenir à ce miracle n'est pas en soi un argument ou un début d'argument contre le faux semblant. Pourquoi? Parce que les catholiques, vous êtes les seuls à croire à l'infaillibilité pontificale telle que définie par Vatican I. Et beaucoup d'historiens, notamment certains catholiques, bon, je reconnais lui, Eamon Duffy est plutôt libéral dans son histoire sur la papauté, explique qu'il a d'énormes doutes concernant la succession apostolique
à Rome. Donc, si on prend le consensus historique sur ce sujet, vous contredisez également le consensus historique. Et de mon point de vue, je le dis de façon très honnête, le consensus historique n'est pas un critère infaillible. Et loin d'être un critère infaillible, parce que si on suivait le consensus historique, on serait au mieux des protestants libéraux de gauche. Et par la grâce de Dieu, ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour cela faire très attention à cette utilisation sélective du consensus historique qui peut être fait par des catholiques comme cela peut être fait par des musulmans. Je le reconnais, on peut être coupable de cela à certains moments. Donc, à ce niveau-là, il y a plusieurs éléments. Et j'ai été aussi étonné de ton utilisation du dit dilemme islamique, parce que cela nous amène dans un débat qui est totalement différent. Mais je veux quand même répondre à certains éléments que tu as apportés par la suite. Déjà, premièrement, tout ce que tu dis au niveau des apôtres présuppose que nous acceptons votre canon. On ne parle même pas de la falsification, mais l'idée qu'on accepterait votre canon. Mon cher Matthieu, on ne part même pas avec la base de votre canon. Parce que le Coran, dans la sourate 2, au verset 79, dit « Malheur à ceux qui ont écrit un livre de leurs mains en disant « Cela vient de Dieu ». Malheur à eux par rapport, je répète le verset de tête, malheur à eux par rapport à ce que leurs mains ont écrit et par rapport au vil prix qu'ils en ont obtenu. Je paraphrase ici ce verset. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas ici de tahrif, de falsification, on parle ici de forgerie et du fait qu'on ne reconnaît pas votre canon et que nulle part le Saint-Coran ne reconnaît votre canon. De surcroît, comme je l'ai expliqué, nous croyons, et c'est là je vais utiliser un argumentum ad fidem, encore une fois, nous croyons en la grande apostasie après la mort des apôtres. C'est un mystère de foi. Et cela, je le dis en toute humilité. Je sais que, par exemple, lors du débat avec l'abbé Pagès, mes frères en islam auraient voulu que j'explique que cette grande apostasie a eu lieu avec saint Paul. Moi, je ne vais pas m'avancer à ce niveau-là. Cela aurait été très simple pourtant pour moi de le dire parce qu'il y a des historiens, d'accord, comme ici, cet historien Jeffrey Butts, qui explique qu'il y avait une animosité, une sorte de guerre larvée entre Jacques, le frère de Jésus, et saint Paul. Et cher Mathieu, également, Éric Zemmour n'est pas loin de penser la même chose que moi. Tu me diras que c'est un allié improbable dans cela, puisqu'il dit « Les adeptes de Jésus se divisèrent alors en deux camps, qui devinrent de plus en plus irréconciliables. Ceux qui, autour de son frère Jacques ou de Pierre, adoraient en Jésus le plus grand des prophètes, mais des prophètes juifs, tout en continuant de respecter les obligations légales de la religion de leur père, et les autres, dans la lignée de Paul, qui, estimant que Jésus était une révélation divine, rendant caduque tout ce qui l'avait précédé, même la loi, jeté par-dessus bord ses contraintes pratiques pour embrasser la seule foi en Jésus, qui de prophète devint Messie, de Messie devint fils de Dieu, et de fils de Dieu devint Dieu. » Donc, ça c'est marrant, Éric Zemmour, qui est considéré comme un défenseur du christianisme, va ici tenir le même discours que des prédicateurs musulmans comme Ahmed Didat, que Dieu lui fasse miséricorde. Ce que je dis ici, c'est que ce n'est pas ma thèse. Je respecte les frères qui ont cette thèse, que la grande apostasie, on pourrait la dater, qu'elle commence avec Paul de Tarse. Moi, j'explique et je l'assume pleinement. C'est un mystère de foi, tout comme ta croyance à toi, mon cher Matthieu, en l'Immaculée Conception, est un mystère de foi. C'est ce qu'est expliqué de façon générale John Aaron Newman dans sa lettre, il me semble, au duc de Suffolk, où il expliquait que beaucoup d'éléments, en tout cas certains éléments qu'un catholique doit croire, ne peuvent pas être prouvés positivement, ni infirmés d'ailleurs, par l'histoire. Tu as cité tout à l'heure Bartherman. Moi, je n'aime pas citer Bartherman, je n'aime pas énormément entrer dans cette thèse de la critique textuelle, parce qu'il y a souvent un choix sélectif des sources, que ça soit de votre côté, et il faut le confesser d'une autre. Mais puisque tu as cité Bartherman, je me permets de te citer Bartherman, qui disait dans son livre The Lost Christianities, les christianismes perdus, qu'il y avait eu potentiellement une réécriture de l'histoire, une réécriture des textes par l'orthodoxie. Donc la thèse islamique, et je ne dis pas ça pour prouver la thèse islamique de la grande apostasie après la mort des apôtres,
parce que c'est une question de foi, c'est ce qui découle de la foi, et elle est rationnelle tant qu'on peut prouver qu'il y a des motifs de crédibilité de croire en l'islam, et elle est rationnelle tant qu'il n'y a rien de définitif au niveau historique qui va contre cela. Je t'ai cité un historien que tu as cité, un spécialiste de Nouveau Testament que tu as cité, à cet effet. Tout cela pour te dire qu'on assume, très bien, on assume la nature concrètement mystérieuse de cette grande apostasie, et c'est pour cela que l'exemple que tu as cité au niveau des apôtres ne nous concerne même pas, car on ne considère même pas vos textes comme un point de départ. Et les versets que tu as cités, notamment concernant cette idée qu'il faudrait, dans le Coran, demander aux gens du livre si on ne sait pas, c'est un verset du Coran, mais ce verset du Coran s'adresse, tu le vois dans Asbab an-Nuzul, dans la raison de la révélation, s'adresse aux païens, puisque les païens objectaient au prophète de l'islam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, que la révélation aurait dû être faite par un ange. Et Ibn Kathir explique dans son tafsir que ce verset a été révélé à cette occasion, afin que les païens puissent interroger les gens du livre sur ce verset en particulier, verset précisément. Juste, je peux finir 20 secondes dessus, et si cela ne vous dérange pas. Et le Coran, de surcroît, se définit comme le mot Aymen, c'est-à-dire le gardien des autres révélations, c'est-à-dire ce sur quoi nous jugeons les autres révélations qui n'ont pas d'autorité par elles-mêmes, qui n'ont d'autorité du point de vue islamique, et c'est ce que disent les plus grands exégètes, que dans le sens où elles confirment ce que dit l'islam. Et la question que je vais poser maintenant à Mathieu Lavagna, c'est est-ce que tu peux me citer 3 spécialistes du Coran, des spécialistes des universitaires, qui affirment qu'il y a ici un dilemme coranique et que le Coran affirme que la Bible est la parole de Dieu verbatim. Merci encore, et désolé d'avoir un peu dépassé. À ton tour, Mathieu, pour tes 10 Oui, minutes. alors, donc, Yacine commence en disant qu'il est étonné par mon scepticisme par rapport aux faux semblants, et il me donne des exemples comme Dieu a ouvert la mer morte dans la Bible, et ou les miracles du Christ ou des trucs comme ça. C'est totalement hors sujet, ça n'a rien à voir, parce qu'il ne s'agit pas de faux semblants. Quand Dieu ouvre la mer morte ou que le Christ fait des miracles, il ne fait pas de faux semblants. La définition d'un faux semblant, c'est quand Dieu a l'intention, la volonté de tromper, de tromper, de duper les foules. Or, jamais dans la Bible, Ancien ou Nouveau Testament, Dieu fait un acte public majeur au point de tromper son peuple pour qu'il aille se sacrifier et mourir en martyr ensuite. Ça n'arrive jamais. Et si Dieu faisait ça, il serait immoral. Donc les exemples que tu me donnes par rapport à la mer morte ou au miracle du Christ, je n'ai aucun problème à les accepter. C'est pas des faux semblants. J'ai répondu dans mon exposé pourquoi tes contre-exemples sur les disciples d'Emmaüs dans Luc 24 et sur l'Eucharistie n'étaient pas analogues à des vrais faux semblants, parce qu'il n'y a pas l'intention, la volonté de tromper du Christ et que les enseignements sont clairs là-dessus. Vu que tu n'y as pas répondu, je pense que tu concèdes mes objections. En tout cas, il n'y a pas eu de réponse là-dessus de ta part. Il n'y a eu pas eu de réponse du coup à mon objection morale centrale par rapport aux faux semblants, qui est que Allah est complice de la mort du martyr des apôtres, et que le Christ lui-même, ça tu n'as pas répondu, que le Christ lui-même a coopéré à cet acte d'Allah alors qu'il a passé 3 ans avec ses apôtres dans une proximité affective très proche. Eh bien, il cherche à les tromper lui aussi, en les laissant aller mourir martyrs et se sacrifier en disant Jésus est ressuscité, convertissez-vous, alors que le Christ n'est pas mort et que tout va bien. Donc ça, c'est juste abominable au plan moral de défendre ça. Ensuite, tu as fait un hors-sujet tu me parles du consensus historique sur la papauté à Rome. Ça n'a rien à voir avec notre débat qui concerne les origines du christianisme et de l'islam et la question de la crucifixion. Et donc, je vois pas le rapport avec la papauté. Si tu veux faire un débat sur la papauté à l'occasion, je veux bien, mais c'est juste pas le sujet du débat. En ce qui concerne le dilemme islamique, tu dis que moi je présuppose que les musulmans et que moi et les musulmans on accepte le même canon. Non, mon argument ne présuppose pas. Si tu te rappelles bien de mes slides, mon argument présuppose uniquement que les apôtres en question, quand le Coran dit que les apôtres de Jésus sont des alliés d'Allah et que ce sont des musulmans, que ce sont bien les 12 apôtres dont il est question, que les apôtres de Jésus. Et ça, j'ai pas besoin qu'on présuppose le même canon. J'ai juste besoin que vos savants musulmans sont d'accord que les apôtres en question, c'est bien Matthieu, Jean et toute la liste. Or, j'ai cité tout à l'heure Ibn Ishaq, qui est le premier à nous faire la biographie de Mahomet, hyper primitif, et qui nous fait la liste des apôtres comme étant les vrais apôtres d'Allah. Je les ai listés à l'écran, tout le monde peut aller voir. Ibn Ishaq, Al-Qurtubi, Al-Tabari, quand même des autorités massives dans l'islam qui confirment que Jean, Matthieu, Paul, Pierre faisaient partie des apôtres. Or, j'ai montré que Jean, Matthieu, Paul et Pierre, au plan historique,
ils ont prêché la divinité du Christ. Donc, mon argument s'applique quand même indépendamment du fait qu'on reconnaisse ou non le même canon. Je laisse ça ouvert. En ce qui concerne le fait que sur le dilemme islamique, tu dis que les versets s'adressent aux païens et non aux chrétiens. Non, parce que ça s'adresse aux gens du livre. Le gens du livre, ce sont les chrétiens. Et il dit que le Coran dit que les gens du livre doivent juger selon ce que Allah a révélé dans la Torah et l'Évangile. Et il dit aux chrétiens, aux gens du livre, de juger selon leur propre livre. Donc, je suis un chrétien à l'époque de Mahomet. J'entends Mahomet me dire, je dois juger selon mon propre livre. Ben, c'est ce que je fais. Ce verset, il s'adresse clairement pas aux païens. Les païens n'ont pas la Torah et l'Évangile comme référentiel. Ensuite, tu parles de la grande apostasie après la mort des apôtres. Tu dis, c'est un mystère de foi. Je ne sais pas quand ça a eu lieu. Je ne peux pas donner de date. Je ne peux pas dire par qui ou par quand ça s'est fait. C'est trop facile, cher ami. Quand on fait une affirmation si forte en disant il y a eu une grande apostasie, tout s'est modifié d'un seul coup, eh bien, il faut apporter des preuves. Il faut apporter les dates, les noms, quand ça s'est fait, par qui, par où. Donc, tes collègues musulmans qui disent que c'est Paul, au moins eux, ils tentent de faire quelque chose. Paul, c'est pas crédible que ça soit par lui que la grande apostasie vient, parce que Paul a côtoyé les apôtres à Jérusalem. Dans son épître aux Galates, il le mentionne. Il a été approuvé par Jacques et Pierre par les colonnes de l'Église, et donc il écrivait ses lettres concomitamment avec les apôtres qui ont approuvé ces lettres par la suite. Donc, la grande apostasie, c'est trop facile de dire, oh, je ne sais pas quand ça a eu lieu. Il faut apporter des dates, cher ami. C'est trop facile. Citer Zemmour n'est pas un argument. Hein. Zemmour n'a aucune autorité en matière de foi et de théologie. Et donc, voilà, je ne pense pas que ça soit un bon argument. Et après, moi, ma question, en fait, faut revenir à cette question épistémologique. Ma question, c'est si un événement est attesté par de nombreuses sources contemporaines, toutes les sources du premier siècle, de manière abondante, juives, chrétiennes, païennes, et que 6 siècles plus tard, comme ça, une personne affirme qu'elle a eu une révélation dans une grotte et que Allah, le Dieu tout-puissant de l'univers, lui aurait dit, par l'intermédiaire d'un ange, que un événement aussi historique massif ne s'est jamais produit. Est-ce que on devrait le croire sérieusement? Donc moi, mon expérience de pensée que je développe pour toi, cher Yacine, c'est supposons que je te dise, Yacine, que j'ai reçu une révélation de Dieu qui vient confirmer ta révélation pour en être l'aboutissement final. Et je te dis que Dieu m'a révélé un livre par l'intermédiaire d'un ange dans une grotte, sans aucun témoin. Tu ouvres ce livre et tu constates que ce livre affirme que l'assassinat de John F. Kennedy n'a jamais eu lieu et que c'était un faux semblant. Est-ce que tu devrais me croire? Est-ce que ça serait rationnel pour toi de me croire? La réponse est non, sauf si je t'avais donné des preuves indépendantes extraordinaires de la vérité de mon ministère, comme des miracles ou des prophéties ou des choses comme ça. Sauf que Mahomet lui-même n'a fait aucun miracle, aucune prophétie. Et donc, au niveau de la crédibilité de son ministère, on a quand même vu mieux. Donc voilà, je pense que il y a des vrais problèmes à ce niveau-là. Et je terminerai par te poser quelques questions. Si Mahomet est le plus grand des prophètes, pourquoi est-ce que Allah aurait empêché que Jésus meure, mais pas Mahomet? Pourquoi est-ce que Mahomet, le plus grand des prophètes, lui, est mort comme un être humain normal, alors que selon ta propre théologie, Jésus n'est pas mort? Deuxième question, si Mahomet est le plus grand des prophètes, pourquoi, selon le Coran, Jésus est le seul qui n'a jamais péché? Coran 19-19. Et celui qui reviendra à la fin des temps pour juger l'humanité. Comment ça se fait que le Coran affirme que Jésus reviendra juger les vivants et les morts à la fin des temps, alors que Mahomet est resté dans sa tombe à se décomposer? Ça n'a aucun sens. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une asymétrie, même selon les propres critères coraniques, entre la personne de Jésus et de Mahomet, ne serait-ce qu'aussi en comparaison à leur mère. On sait tous que la Vierge Marie est un très grand personnage dans l'islam, que c'est la plus grande des femmes dans l'islam. Il y a toute une sourate entière consacrée à elle, et pourtant les hadiths nous disent que la mère de Mahomet est en enfer. Donc pourquoi est-ce que la mère du plus grand des prophètes serait en enfer, tandis que la mère de Jésus, elle, serait la plus grande des femmes? Bref, il y a plein d'incohérences, même selon ton propre paradigme islamique. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de la question, mais j'aimerais qu'on discute surtout de cette question des apôtres, du fait que le Coran affirme que les apôtres sont des envoyés d'Allah. Parce que là, les sources islamiques sont unanimes, que ce soit Al-Tabari, Ibn Ishaq, Al-Qurtubi et tout. Voilà, Si je peux me permettre, source que je n'ai jamais niée, on nie ce que vous dites sur les apôtres et pas le fait qu'ils étaient musulmans. Désolé d'avoir coupé. J'annonce du coup qu'on commence les 30 minutes. Merci Mathieu pour ta partie. Moi, je vais lancer le chrono pour faire 30 minutes de dialogue libre. Voilà, je vous laisse en toute politesse. Peut-être du coup que pour qu'on puisse discuter, que je remette mes slides, comme ça Yacine peut dire explicitement où il est, on est d'accord? Est-ce que je peux, dans ce cas-là,
Il n'y a pas de souci pendant les 5 premières minutes. Ensuite, j'aurai des questions à poser à Mathieu, Ouais. qui a fait, malheureusement, je dois le dire, avec toute la charité du monde, énormément d'hors-sujet. Il affirme que j'ai fait un hors-sujet concernant la papauté. C'est simplement, je lui ai expliqué qu'il y a des croyances qui sont ad fidem, qui sont des mystères de foi dans votre religion comme dans la nôtre. Je ne vois pas où il y a un hors-sujet. Par contre, lorsqu'il me parle du retour du Christ comme d'une preuve contre l'islam, je demande au modérateur, est-ce qu'il n'y a pas ici un hors-sujet? Est-ce qu'on n'est pas sorti du sujet de Je pense départ? que dans les deux camps, il C'est y a bien, été on parle plus pas de ça. C'était, ok, on parle pas de ça, restons sur le sujet, bien. on parle pas Très de, bien. si tu veux. Si c'est pas hors sujet, il y en a un qui dit moi je trouve pas que ce soit le sujet, puis on discute pas de ça. Voilà. Il y a eu Ok, des deux bien. hors sujets de deux côtés, bon, ce qui est normal dans un débat. Très bien. Je pense que Zemmour est quand même sacrément hors sujet. Mais... Non, non, j'ai dit, c'est comme, regarde, ce que j'ai expliqué. Si j'avais utilisé cette méthode-là, de dire que même Zemmour, et c'était la cerise sur le gâteau, était d'accord avec la thèse de la grande apostasie, les musulmans auraient été contents, et même certains chrétiens auraient été contents. Tout simplement, je t'explique ce que je t'explique ici, c'est que mon souci est l'honnêteté intellectuelle. Donc, j'assume qu'il s'agit d'un mystère de foi, un mystère de foi. La grande apostasie, c'est un mystère de foi. Et tu t'en moquais tout à l'heure. Moi, je ne me moque pas des mystères de foi non vérifiables historiquement de l'Église catholique. Je t'invite, mon cher Mathieu, à parler avec Sim Staple, que tu connais, de Catholic Answers, qui explique que lui croirait en l'ascension de Marie, même s'il n'y avait pas les documents historiques. L'assomption de Marie, Oui, pour moi, même s'il n'y avait pas mais les tu sais documents pourquoi? historiques. Pourquoi? Parce que c'est pas un événement, comment dire, c'est pas pareil de croire à l'Immaculée Conception ou à des trucs comme ça, parce que c'est pas un événement massif qui a été vu par tout le monde et donc ça n'a rien à voir avec le faux semblant de la crucifixion. C'est un mystère. Je suis d'accord que c'est un mystère de foi, l'Assomption et l'Immaculée Conception de Marie. Donc moi je suis d'accord avec toi que on peut avoir des mystères dans notre foi, mais on peut pas avoir des mystères qui contredisent des données historiques publiques et attestables par tous. D'accord? Sauf, Or là, ton mystère du faux semblant, il contredit toutes les données historiques. C'est pour ça que l'analogie que je t'ai donnée, c'est l'analogie avec John F. Kennedy. Si tu as un livre qui te dit que John F. Kennedy n'a jamais été assassiné, que cela n'était qu'un faux semblant et que ceux qui ont parlé à son sujet sont dans l'incertitude, ils ne l'ont certainement pas tué, comment est-ce que tu réagirais? est-ce que je vais te répondre très simplement. Tout d'abord, je ne le critiquerai pas, je ne ferai pas cette critique qui est facile mais qui est fausse sur le volet historique, puisque en tant que musulman croyant qu'il peut avoir une différence entre la réalité physique d'un événement, comme elle est perçue, la substance d'un événement, les accidents d'un événement et sa substance, je ne critiquerai pas à ce niveau-là, puisque c'est infalsifiable au niveau historique. On n'est pas dans le même domaine. Donc, l'exemple que je vais te donner, c'est l'exemple que m'a communiqué un frère qui, lui, est bibliciste. Moi, ce n'est pas du tout mon sujet, qui est dans le 2e livre des Rois, chapitre 6, verset 18, où un prophète, Élisée, prie Dieu afin d'aveugler les ennemis de l'armée d'Israël. Très bien. Ces ennemis sont aveuglés. Il y a donc ici une différence entre ce qui est perçu, et les pères de l'Église expliquent bien que c'est un aveuglement qui n'est pas forcément littéral, mais ils ne savaient plus où ils étaient. Donc Dieu peut sauver, par ce biais, peut sauver un prophète en donnant une apparence autre à ses ennemis. Est-ce que sur cela, sur ce principe, on est d'accord? Dieu peut, comment dire, dans le cadre d'une guerre, Dieu peut, je sais, la référence est 2 Rois, je sais plus si c'est dans le cadre d'une guerre. En tout cas, Dieu peut faire en sorte que certaines personnes, dans le cadre d'une guerre, ne perçoivent pas toutes les stratégies militaires et donc il y a une forme d'aveuglement, comme quand Saint Paul dit que les Juifs sont aveuglés parce qu'ils n'ont pas Ils ne reconnu savaient pas où ils la étaient. messianité de Jésus. Ils ne savaient plus où Mais ils c'est étaient. pas, attention, moi ce que je dis, c'est que Dieu ne peut pas positivement vouloir inculquer une fausse croyance à son peuple au point de les porter à se sacrifier. Parce que ça serait immoral. C'est ça ma prémisse. Tu as confondu 2 choses, mon cher Mathieu. Tu as confondu le volet historique auquel j'ai répondu et là le volet au niveau de la théodicée auquel j'ai répondu. Pourquoi? J'ai répondu de façon très simple. C'est que nous, cela n'a aucune importance. Déjà, on met les apôtres de côté. Les apôtres, on croit qu'ils sont musulmans et on croit qu'il y a eu une grande apostasie
en tant que mystère de foi. Donc les autres chrétiens, imaginons qui ont cru que Jésus a été crucifié, qui auraient été chrétiens pour cela, ils font partie des Ahlul Fatra. Est-ce que tu connais ce concept de Ahlul Fatra en islam? Est-ce que tu en as entendu parler? Non, pas de ce mot, non. Moi, j'ai entendu parler de l'ignorance invincible. Je me suis intéressé à votre théologie de façon très sérieuse et de façon charitable. J'essaye de mettre en place ce qu'on appelle l'hospitalité, une sorte d'hospitalité intellectuelle, à comprendre le point de vue catholique. Donc, je t'invite à te renseigner sur les Ahlul Fatra, les gens de la période, parce que ça répond à ton objection au niveau de la théodicée, cher Mathieu. Et ensuite, sur les Yacine, apôtres. juste Oui, dis-moi. attends, laisse-moi répondre à ça. Bien sûr. Tu dis que tu t'es renseigné sur la théologie catholique pour pouvoir de bien la représenter, mais si tu t'es renseigné bien sur la transsubstantiation, tu saurais que ce n'est pas un faux semblant. Parce qu'un faux semblant, dans sa définition, c'est quand Dieu a l'intention de tromper, d'inculquer une fausse croyance. La transsubstantiation, Dieu n'a pas l'intention d'inculquer une fausse croyance aux apôtres dans le discours sur le pain de vie, puisqu'il est très clair. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui. Et donc, Jésus est très clair. Il ne veut pas inculquer une fausse croyance. C'est tout le contraire. Donc, tu ne peux pas, si tu dis bien connaître la théologie catholique et les concepts comme la transsubstantiation, tu ne peux pas faire un homme de paille en disant que la transsubstantiation est un faux semblant. On va alors, dans ce cas-là, en reprenant les propos de Norman Geisler, qui lui explique que les autres miracles de Dieu, parce que la transsubstantiation, malgré tout, pour toi, c'est un miracle, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Est-ce que tu es d'accord avec cela, mon cher Mathieu? Tout dépend ce que tu entends par un miracle. Pour moi, un miracle, c'est quelque chose qui arrive en dehors des lois de la nature. Et donc, je dirais que le miracle, il a surtout lieu quand les accidents changent. Le fait très bien. Ici, par contre, pour toi, si c'était, on avait devant une hostie consacrée, est-ce que ça serait un objet auquel tu pourrais vouer un culte de latrie? Oui. Tu le sais par la foi. Comme dit la Constitution dogmatique de Vatican I, la foi, tu as donné un assentiment pour des motifs de crédibilité au magistère de l'Église catholique, et donc tu crois tout ce que l'Église t'enseigne, et tu as parlé de l'acte de foi tout à l'heure, parce que établi par Dieu, qui peut ni tromper, ni... Non, c'est Jésus. C'est Jésus qui l'enseigne directement. Je croirais à la présence réelle, même sans le magistère. Non, je me permets juste de finir. Mais en dernier lieu, imaginons que tu ne sois pas convaincu par une interprétation biblique, tu crois, comme beaucoup de gens qui sont convertis de protestants, convertis au catholicisme, à cela, en lien avec le magistère. Donc la question que j'ai à te poser maintenant, pour toi, c'est un objet que tu peux adorer en tant que Dieu, c'est Dieu qui est là, tu lui offres un culte de latrie. Pour moi, lorsque j'assiste aux messes dans le cadre de mes études liturgiques, je vois du pain. Donc, si j'utilise ton argument, moi, je pourrais... Imaginons que le catholicisme soit vrai, mon cher Mathieu. Ça voudrait dire que moi, le jour du jugement dernier, je pourrais dire à Dieu, j'ai assisté à des dizaines de messes dans le cadre de mes études liturgiques, sans y participer en tant que musulman, bien entendu. Donc, j'ai assisté à cela. Tu as gardé les accidents, tu n'as pas fait de miracle eucharistique devant moi, donc tu m'as trompé parce que sinon, je serais devenu catholique. Non, parce que... Non. Jésus t'a dit qu'il était présent dans le pain et le vin consacré dans Jean 6. Donc, si tu avais vraiment la foi aux paroles du Christ, tu saurais qu'il est présent dans le pain consacré, même s'il n'y avait pas les accidents qui changeaient. Donc, le faux semblant, encore une fois, il faut bien... Attends, il faut qu'on se mette d'accord sur la définition de ce qu'est un faux semblant. Un faux semblant, c'est quand Dieu fait un acte positif en vue de tromper son peuple et de lui inculquer une fausse croyance. D'après cette définition, le sacrifice eucharistique, la transsubstantiation, n'est pas un faux semblant puisque Jésus a précisé qu'il était substantiellement présent dans le pain consacré. Donc, ce n'est pas un faux semblant. Donc, pour reprendre, le faux semblant en islam, c'est Dieu, comme tu peux le voir dans le deuxième livre des rois, chapitre 6, verset 18, qui sauve un prophète en donnant, en faisant un miracle pour confondre ses ennemis, parce que du point de vue islamique, et c'est ce que dit Ibn Abbas, les apôtres étaient au courant du faux semblant. Donc encore une fois, c'est un argumentum ad fidem, mais c'est pour te montrer la cohérence interne de la vision islamique. Yacine, attends, juste, bien sûr, dis-moi, Mathieu. Tu dis que les apôtres étaient au courant que c'était un faux semblant. Ma question est simple, pourquoi les apôtres, du coup, ont accepté de subir la persécution, voire le martyre, pour avoir prêché Jésus est ressuscité? Ça prouve bien qu'ils ont cru à la mort et à la résurrection. Tu n'arrives pas à sortir de ton présupposé qu'on accepterait vos sources
comme des sources d'autorité. Tu sais ce que disait saint Augustin? Je ne crois en la Bible, en Nouveau Testament, que parce que l'Église me demande d'y croire. Moi, j'ai pas assez de motifs de crédibilité pour croire au magistère, donc le Nouveau Testament a aussi, la Constitution des États-Unis d'Amérique a beaucoup plus d'importance pour moi que le Nouveau Testament. Il Mais faut que t'as tu pas besoin comprennes. du magistère, Yacine. Attends, t'as pas besoin du magistère pour se dire quelles sont les sources historiques du 1er siècle qui nous renseignent sur le Jésus historique et sur les apôtres. Encore une fois, tu mets le magistère de côté, tu mets l'autorité de l'Église catholique de côté, tu te dis, je suis un historien, je veux regarder ce qu'ont cru les premiers apôtres. Du point de vue strictement historique, les apôtres ont cru à la crucifixion, à la résurrection de Jésus et à sa Non, divinité. non, Même les historiens non chrétiens le reconnaissent. Barterman le reconnaît, ça. donc, si tu prends les historiens non chrétiens sur cela, d'accord, très bien, tu dois les prendre sur d'autres sujets. Tu dois prendre Thomas Athanase, encore une fois, sur la papauté, où il explique qu'il n'y a pas de primauté de Pierre. C'est-à-dire que si tu prends Tu cela me comme cites un un critère, historien, là. non, non, il y en a plusieurs qui Je te cite le contredisent. consensus. Non, mais attends. Là, je te cite, tous les historiens sont d'accord. Tous les historiens, sauf les musulmans. Lorsque Barterman dit qu'il y a potentiellement une réécriture de l'histoire par l'orthodoxie, il se trompe que Barterman que tu as cité, moi je ne le cite jamais. J'aime pas Barterman. Yacine, je ne cite pas Barterman tout seul. Je te dis, il y a un consensus chez tous les historiens chrétiens, juifs, agnostiques pour dire que les apôtres ont cru à la crucifixion et à la résurrection du Christ. Tout le monde est d'accord. Tout le monde. Et sur ce point, ils n'ont pas de raison de remettre en doute, de raison religieuse, de remettre en doute les sources chrétiennes orthodoxes, on va l'appeler comme ça, alors que nous, si, tout simplement, encore une fois, ce n'est pas quelque chose, la thèse de la grande apostasie, ce n'est pas quelque chose que tu peux ni affirmer, ni confirmer. Est-ce que si, parce que si une grande apostasie avait eu lieu, on aurait forcément des traces historiques à partir du moment où des personnes se sont mis à rejeter la doctrine initiale. Forcément. Tu aurais un avant et un après. Sauf que, mon cher Mathieu, si tu prends le point de vue historique à ce niveau-là, tu avais les Ébionites. Et moi, je pourrais te citer les Ébionites et mettre certaines personnes seraient contentes, etc. Moi, je pense que les Ébionites ne correspondent pas en totalité au groupe des suiveurs islamiques du Christ. Mais que ça correspond au niveau de la Aqida, c'est-à-dire au niveau du dogme, ça correspond à 70 ou 80%. Donc moi, je te pose la question, et je vais te la poser très sérieusement. Tu crois, parce que l'évangile de Matthieu l'enseigne et que l'Église te demande d'y croire, en Matthieu 27, verset 52, que les saints d'Israël sont sortis en plein Jérusalem. Est-ce qu'on n'a aucune source historique qui affirme, ne serait-ce non chrétienne, qui affirme cette croyance? Et cette croyance était prise littéralement par les pères de l'Église, par Saint Jean Chrysostome, par Origène, etc. Yacine. Non, mais je te pose la question, mon cher Mathieu. Oui, je vais te répondre. Dis-moi. La différence, c'est que là, on a une source historique positive, à savoir l'évangile de Matthieu écrit par un témoin oculaire qui nous dit que c'est arrivé. Alors certes, il n'y a peut-être pas d'autres sources en abondance qui viennent le confirmer, donc je ne m'appuie pas ça comme une preuve historique absolue que c'est arrivé. J'y crois par la foi, mais je ne dis pas qu'on peut le prouver historiquement de manière certaine. La différence avec toi, c'est que toi, non seulement il n'y a pas de preuve historique, mais c'est que tu contredis quelque chose dont on sait que c'est arrivé par l'histoire. Tu vois, la différence, c'est que moi, je me dis, OK, il y a une source pour l'événement que tu cites en Matthieu 27 sur les morts qui sortent des tombeaux. Donc, bon, je m'appuie pas là-dessus pour faire un argument historique en béton face à un incrédule, à un athée. Mais c'est très différent avec ta position qui est de dire, je vais rejeter le consensus de ce que tout le monde a cru pendant 600 ans, tout le monde, jusqu'au 7e siècle, jusqu'à Mahomet, qui pensait que Jésus avait un corps, pensait que Jésus est mort sur la croix. Il n'y a aucune incertitude. Donc le Coran a juste tort quand il dit que les gens d'évangile sont dans l'incertitude. Et tu te trompes par rapport à ce verset. Le Coran, et c'est ce qu'explique encore une fois Ibn Kathir sur ce verset au niveau de l'incertitude, c'est au niveau de l'incertitude métaphysique. C'est-à-dire que Dieu explique que c'est lui qui est le maître des événements et que les autres qui expriment, parce que Dieu ici parlait aux Juifs de Médine, qu'ils mentent et que c'est Dieu qui connaît la réalité métaphysique. Donc, et à ce niveau-là, c'était pour apporter de l'humilité à ces Juifs de Médine. Et surtout, il y a quelque chose, très cher Mathieu, à ce niveau-là. C'est que moi, je n'explique pas, et je pense que tout le monde pourra le voir, croyez en la grande apostasie, parce que la grande apostasie est prouvée par les historiens. Non, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est pas ça que je dis non plus. Non, juste pour t'expliquer, pour mon très cher Mathieu, la grande apostasie, et il est rationnel d'y croire, c'est pas, et moi je le reconnais, j'ai cette honnêteté, je pense,
je le reconnais, je dis pas que mes frères en islam qui sont pas d'accord avec moi ne sont pas honnêtes, ils ont leur opinion, moi je peux pas dire plus que ce à quoi je crois. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas la thèse historique la plus probable, mais elle n'est pas totalement impossible. Je t'ai cité à cet effet Barterman, je peux te citer à cet effet d'autres éléments. Le fait que toutes les sources, quasiment toutes les sources non chrétiennes qu'on a sur Jésus, son ministère, sont des copies de copistes chrétiens. Donc, j'ai le droit, si je le crois. Yacine, tu sais très bien qu'on peut reconstruire le texte original en comparant les copies de copies. C'est pareil pour tous les textes de l'Antiquité, pour les annales de Tacite, pour les antiquités juives de Flavius Joseph. Au final, c'est de la reconstruire le texte original. Attends, je finis. On peut reconstruire le texte original. Les spécialistes de critique textuelle, même les non-chrétiens, reconnaissent qu'on peut reconstruire l'intégralité du Nouveau Testament avec une précision environ à 99% près. Il y a que quelques versets sur lesquels la critique textuelle est pas sûre, mais aucun de ces versets ne porte sur une doctrine chrétienne majeure. C'est-à-dire que aucun des versets sur lesquels la critique textuelle moderne a un doute, même chez les athées, ne remet en question une doctrine chrétienne majeure comme la divinité du Christ, comme la crucifixion, comme des trucs comme ça. Donc ça ne change strictement, ça ne change rien. Moi, mon argument, c'est pas de dire tous les historiens athées sont d'accord. Ça, c'est juste une confirmation a posteriori. Mon argument, c'est de dire toutes nos sources primaires du 1er siècle, que ce soit les évangiles, les épîtres de Paul, les actes des apôtres, même Clément de Rome, la Didaché, et puis toutes nos sources juives et nos sources païennes sont unanimes pour dire que Jésus a été crucifié et qu'il n'y a aucune incertitude. Pour qu'il y ait une incertitude, il faudrait que tu me montres quelqu'un qui dit qu'il n'est pas... L'incertitude dont parle le Coran ne porte pas sur ça. Elle ne porte pas sur ça, mon cher Mathieu. Il y a marqué « Et ceux qui ont parlé à son sujet ». Attends. Oui. On recite la sourate pour ceux qui ne l'ont pas en tête. C'est « Et ceux qui ont parlé à son sujet sont dans l'incertitude, ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne l'ont certainement pas tué. » Donc, il est bien question ici de ceux qui ont parlé à son sujet. Au sujet de quoi? Au sujet de la crucifixion, sont dans l'incertitude. C'est ça le contexte de sourate 450. Dans ce verset, ce sont les Juifs de Médine, mais même si tu prends un tafsir plus large, une exégète plus large, ce que vont te dire les mutafassirines, c'est que à son sujet, il s'agit du Christ, il s'agit de la personne du Christ et des querelles christologiques. Et à ce niveau-là, les différences dans les querelles christologiques sont légion. Et c'est pour cela que tu as eu tous ces conciles, parce que le concile permet, du point de vue catholique, de rétablir la vérité sur cela. Maintenant, la question... Sans les conciles, non, Yacine, on n'a pas besoin des conciles. Mets les conciles à la poubelle si tu veux, même en prenant le Nouveau Testament du point de vue de l'historien critique qui met la foi de côté, qui met les conciles de côté, on peut quand même reconstruire le fait que les apôtres ont cru à la mort, à la résurrection et à la divinité du Christ. On peut le prouver, ça. Les historiens ont un biais naturaliste, donc la vision islamique, moi je l'ai dit, elle n'est pas la plus probable historiquement, mais si, et je le redis encore, on souhaite utiliser la recherche historique, prépare-toi, très cher Mathieu, à te séparer de beaucoup de dogmes de l'Église catholique, parce que je parle avec un apologète catholique, donc moi je te dis, si tu utilises ce critère-là, tu dois te séparer de beaucoup de dogmes de l'Église catholique. Yacine, les dogmes catholiques ne contredisent pas les sources historiques. L'Immaculée Conception, ça ne contredit aucune source historique. L'Assomption de Marie, ça ne contredit aucune source historique. Pour qu'il y ait une contradiction, il faudrait que tu trouves des trucs qui disent l'Assomption de Marie n'a jamais eu lieu, l'Immaculée Conception n'a jamais eu lieu. Tu vois, c'est même pas un fait historique, l'Immaculée Conception, donc ça marche pas. Il faudrait que tu trouves des dogmes catholiques qui sont fondés sur des faits historiques, où tu as des sources positives, des sources anciennes qui nous disent cela n'a jamais eu lieu. Si tu avais des sources primaires qui nous disaient que l'ascension de Jésus n'a jamais eu lieu, par exemple, là, effectivement, ça poserait un problème pour la doctrine catholique. Or, tu n'as pas ça. Nous, on a un argument ici du silence. Et comme le dit Trent Horn dans When Protestants Argue Like Atheists, dans son livre, que tu connais probablement très bien, il le dit très bien, l'argument du silence. Et je ne dis pas que Trent Horn serait d'accord avec moi, l'apologète catholique Trent Horn. Je ne dis absolument pas ça, mais il explique bien dans When Protestants Argue Like Atheists que cet argument du silence est faible. Et c'est un argument du silence. C'est pas un argument du silence. Non, Yacine, c'est pas un argument du silence. Moi, je dis, c'est irrationnel d'arriver 600 ans après des sources unanimes et de contredire le fait historique. Toi, tu me dis, oui, mais Mathieu, toi aussi, tu crois à des dogmes dont on peut pas établir le fondement historique comme l'Assomption ou l'Immaculée Conception. Je te dis, oui, je peux y croire de foi, mais à la différence, c'est que ces dogmes ne contredisent pas des sources positives
qui contredisent ce dogme. Tu vois la différence ou pas? Donc, pour bien comprendre, toi, si tu avais des sources, par exemple, et c'est là où tu te trompes, parce que sur la papauté, le consensus historique, c'est que la papauté est tardive, par exemple. Et là, ça contredit des sources Il n'y a pas de historiques. La consensus. question, Pour en parler, est-ce que tu bases ton assentiment à Vatican I, à Pasteur Eternus sur cela? Moi, c'est la question que je te pose, parce qu'il faut utiliser la même méthodologie dans les deux sens. je croirais pas, non, je croirais pas à Vatican I et Pasteur Aeternus si je pensais que la papauté était une invention tardive du IVe siècle et qu'on n'avait pas de sources patristiques Tu as primaires beaucoup moins de foi que Newman. et des sources bibliques solides. Parce que je pense que la papauté peut se défendre avec Matthieu 16, 18, avec Luc 22, 31 à 33, avec Jean 20, avec les sources de la fin avec Clément de Rome, avec Irénée, avec même certains écrits des pères du deuxième siècle, ça peut se défendre. La succession apostolique et des successeurs de Pierre, on l'a des saints Irénée des deuxième siècle. Bref, on va pas faire un débat sur la papauté, mais je te confirme, pour répondre à ta question, je réponds à ta question. Oui, s'il n'y avait pas de fondement historique à la papauté, ni scripturaire, ni dans la tradition, je ne croirais pas à ce que dit Vatican I sur la primauté de juridiction absolue du pontife romain. Même Voilà. si tu avais des motifs de crédibilité autres, de croire en l'Église catholique. Donc, ça veut dire que tu as une foi différente d'Augustin. Parce qu'Augustin, il ne s'est ni basé sur la Bible, ni quoi que ce soit. Il a cru en l'Église par son autorité et par ses motifs de crédibilité. J'ai des motifs indépendants de croire en la vérité de l'Église catholique. On pourrait parler de certains miracles comme Fatima, les miracles eucharistiques, les trucs comme ça. Donc oui, Fatima, où il y a eu un faux semblant aussi. Fatima, où il y a eu un faux semblant. Parce que les gens ont vu le... Tu me coupes là, Yassine, je suis en plein dans l'explication. Sur cet argument-là, on parlera de Fatima donc, ça. De quoi? Ouais. Finissons d'abord l'argument, ensuite éventuellement on reparlera de Fatima après. Oui. En fait, donc pour pas trop s'éparpiller, oui, je ne croirais pas positivement à la papauté si on pouvait prouver historiquement que c'était une invention du 8e siècle. Je ne croirais pas à la papauté parce que ça serait quelque chose d'irrationnel. S'il y avait aucun fondement scripturaire à la papauté, si l'écriture montrait que les apôtres étaient strictement équivalents et qu'il y avait aucun chef des apôtres, je ne croirais pas à la papauté. Donc oui, il faut un minimum de science historique pour rendre la foi crédible. Mais c'est très différent de la position islamique parce que moi, l'équivalent pour la position islamique, c'est si je te dis, Yassine, que j'ai une révélation de Dieu dans une grotte par l'intermédiaire d'un ange qui est l'aboutissement de la révélation et que cette révélation te dit que John F. Kennedy n'est jamais mort assassiné, que ce n'était qu'un faux semblant, est-ce que tu me croirais? Tu dirais non, Mathieu, c'est irrationnel de rejeter un fait historique aussi bien attesté. Non, parce que, encore une fois, si tu me dis que quelqu'un d'autre avait son apparence, imaginons Lyndon Johnson avait pris l'apparence, pour reprendre cet argument, etc., c'est infalsifiable historiquement, parce que tu ne te bases même pas sur le point de vue historique. Par contre, je te poserai des questions, quels sont tes motifs de crédibilité pour dire qu'il y a une grande apostasie? Parce que là, on serait dans la thèse de la grande apostasie. Et là, mon cher ami, je te répondrai, ce sont les miracles et les prophéties que j'atteste. Un ministère doit s'attester par des miracles et des prophéties. Le ministère de Muhammad n'a pas été attesté par des miracles. Ce qui est absolument faux. En tout cas, si tu prends les sources musulmanes, parce que si tu prends hyper tardives de plus de centaines d'années après. Mais les sources primaires. Le Muwatta de l'imam Malik est beaucoup plus tôt que cela. Et ça, c'est attesté. Ça date pas du 7e siècle. Non, mais attends. C'est attesté dans toutes les sources islamiques à ce niveau-là. Et on a, par exemple, des universitaires non musulmans qui considèrent que la science du hadith, et il me semble que c'était Arnold Motzki, désolé pour d'avoir écorché son nom, qui explique qu'il prend très au sérieux la science du hadith. Donc à ce niveau-là, ce que je veux dire, il y a deux choses. Vous, souvent les catholiques, vous affirmez que nous, les musulmans, nous croyons que le prophète de l'islam n'a pas fait de miracle. Nous l'affirmons. Nous pensons que le prophète de l'islam a fait des miracles. Donc, il faut le reconnaître. Que toi, tu crois que ces miracles sont mal attestés, c'est une chose. Mais nous croyons parce que lors du repas d'annonce de la prophétie du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, il y a eu un miracle, la multiplication de la nourriture. Et ce miracle,
Très bien, je t'envoie la source, mais le problème, c'est que tu vas me dire, c'est trop tardif. Mais moi, je pourrais dire la même chose avec Irénée de Lyon contre les hérésies. C'est trop tardif Non, mais pour attends, dater. non, là, c'est pas les C'est miracles. impossible. Attention. Non, mais Oui, si. je serais d'accord avec toi. Non, je serais d'accord avec toi, cher Yacine, si notre source pour les miracles de Jésus, c'était Irénée de Lyon en l'an 180, effectivement, ça rendrait pas les miracles de l'évangile crédibles. Mais les miracles de La source l'évangile authentique sont écrits est par des importante. témoins oculaires. Ouais. Attends, les miracles de l'évangile sont écrits par des témoins oculaires qui ont côtoyé de près ou de loin Jésus, et donc qui ont écrit très peu de temps après les faits. Et donc, c'est béton au niveau historique, c'est pas un texte qui arrive en l'an 180, bien après Jésus. Pour Mahomet, on n'a pas de source contemporaine du 7e siècle qui atteste que il a fait des miracles. Et d'ailleurs, sa révélation est purement privée, tout seul dans une grotte. C'est pas quelque chose de Absolument. public. Il n'y a pas des miracles publics. C'est absolument faux. Je ne sais pas d'où vient cette légende que je vois très tôt dans les sources chrétiennes. Dans les sources islamiques, il est expliqué la façon dont le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, recevait la révélation. Les phénomènes physiques que cela et la douleur physique que cela causait, ça a été raconté par plusieurs compagnons du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Donc cette idée que le prophète de l'islam n'aurait pas eu de témoins lors de sa révélation est absolument fausse. En tout cas, de notre point de vue, si tu Les prends nos sources sont ultra tardives. Les sources sont ultra tardives, elles sont pas écrites par des contemporains qui ont directement côtoyé Mahomet. Selon la plupart, une grande partie en tout cas des universitaires, les évangélistes n'étaient pas des témoins oculaires. Alors ça, mon cher ami, j'ai fait une vidéo de 50 minutes qui montre que les évangiles ont bien été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et là, pour le coup, au niveau de la science historique, c'est quand même en béton. Je sais que certains le remettent en question aujourd'hui, et des Barterman et tout, mais au niveau de la crédibilité des sources, pour l'attribution traditionnelle des évangiles, c'est juste en béton, personne ne l'a contesté avant le 5e siècle. Et puis on a 7 sources historiques dans les 150 ans après la mort du Christ qui mentionnent que ce sont bien eux qui l'ont écrit. Donc c'est abondant en Papias, Saint-Justin Martyr, Irénée, Clément d'Alexandrie. Le christianisme n'était pas un sujet. Avant le 5e siècle, le christianisme n'était pas un sujet comme il l'a été. Bien sûr que si. Pour les juifs, ça l'était. Non, pour les juifs rabbiniques, ça l'était. C'était pas un sujet de société aussi important pour qu'on fasse de la critique textuelle. Surtout que le canon du Nouveau Testament a été fixé lors du Concile de Rome en 382. Donc le fait qu'on conteste le canon biblique et l'attribution des livres... Yacine, c'est vrai ce que tu dis pour le canon complet des 27 livres en 382, des 27 livres, mais avant ça, à partir du début du 2e siècle, il y avait un consensus absolu sur la présence des 4 évangiles, des épîtres de Paul, de 1 Jean, et les seuls doutes qu'il y avait, ça portait sur 4 ou 5 lettres, à savoir 2 et 3 Jean, Hébreux, Apocalypse, Jude, mais tout le reste plus d'une vingtaine de livres du Nouveau Testament, de l'essentiel, c'était incontesté dès le début du 2e siècle. On n'a pas attendu le Concile de Rome en 382. C'est un argument du silence. Le fait que tu n'aies rien à l'heure actuelle, sachant qu'on a perdu beaucoup de documents de cette période de l'Église primitive. Je sais très bien. On a accès à ces documents. Je te parle pas de Nouveau Testament, je te parle des documents écrits par des chrétiens de cette époque. On a perdu. Par exemple, les pères de l'Église citent certains auteurs, certains livres qu'on ne retrouve pas. Là, je les ai pas en tête. Je te parle du canon biblique. Les pères de l'Église citent abondamment le canon biblique. Tu prends les 4 évangiles, les épîtres de Paul, Jacques, tu prends les actes des apôtres, tout ça. Personne, c'est incontesté, tout le monde est d'accord. Tous les pères les citent comme étant authentiques dès le début du 2e siècle, même dès la fin du 1er siècle. Clément de Rome, Saint-Ignace d'Antioche et tout. Tous les pères de l'orthodoxie, mais en tout cas, on pourra en discuter plus tard si tu veux. Moi, la question que je vais te poser maintenant. Attends, je voulais t'en poser une maintenant, parce que juste une dernière question pour toi. Tout à l'heure, dans ton exposé, tu as dit que sur le dilemme islamique, je me trompais parce qu'il s'adressait, les gens du livre, c'était les païens et non pas les chrétiens. Là, je te mets la slide que tu peux voir. On va lire ensemble la sourate 5, 46 à 47. Donc, nous avons envoyé après de Jésus. Mathieu, juste tu poses cette question à Yacine, vous discutez un petit peu, ensuite Yacine pose la question à Mathieu, vous discutez, et ensuite vous aurez 2 minutes chacun pour finir, votre partie. Sourate 5, 46 à 47, Allah dit nous avons envoyé après Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah avant lui, que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Les gens de l'évangile ici, c'est évidemment pas les païens, ce sont les chrétiens, les gens de l'évangile. Et donc Allah s'adresse aux chrétiens du 7e siècle un autre verset auquel en tu leur avais disant... cité. Non, réponds sur ce verset. C'est ce verset qui m'intéresse. Très bien, mais juste, je précise, tout à l'heure, tu avais cité un verset, il me semble, dans ta réponse,
ou qui était le verset suivant, si vous avez des doutes à propos de ce qu'on a révélé, demandez aux gens de l'écriture. Ce verset s'adressait aux païens. Le verset que tu cites s'adresse, celui-ci, donc aux chrétiens. Et les savants l'ont expliqué de façon très simple pour répondre à ce soi-disant dilemme islamique. Ils ont répondu de façon très simple en disant la chose suivante. Soit, premièrement, ils avaient des écritures qui étaient différentes de celles d'aujourd'hui, et c'est une possibilité, d'accord ? C'est une possibilité qu'ils avaient un canon qui était différent. Non, je te dis que c'est une possibilité, ce n'est pas une certitude ni une probabilité Nul ne peut grande. modifier les paroles d'Allah. Nul ne peut modifier les paroles d'Allah. Non, encore, mais tu veux que je réponde sur ce verset ? Ce verset parle Oui, du réponds sur ce verset. jugement d'Allah. Sur ce Non, verset, juste une petite précision pour pas que ça parte dans tous les sens. Là, on va rester 3 minutes sur ce sujet de la question de Mathieu. Je vais mettre 3 minutes. Ensuite, on va faire 3 minutes sur la question de Yacine à Mathieu. Et ensuite, voilà, on fera la fin. Parce que sinon, là on est Moi, je déjà à veux 3 juste minutes. une réponse sur Sourate 5, 46 à 47. Que sont les gens de l'Évangile? Les gens de l'Évangile, c'est évidemment les chrétiens du 7e siècle. Et donc, Allah dit aux chrétiens du 7e siècle de confirmer. Je vais y répondre, mais juste lorsque tu as cité le verset avant, tu as cité le verset là, tu viens de citer ce verset. Personne ne peut changer les paroles d'Allah, tu regardes encore, et je te conseille de faire ça. Moi, quand je lis la Bible, je regarde ce que dit l'Église dessus. Ibn Kathir, ce qu'il explique et ce que expliquent les Mufassirin sur ce sujet, c'est qu'il s'agit du hukm, c'est-à-dire du jugement de Dieu. Personne ne peut juger le décret, ne peut modifier le décret et le jugement de Dieu, et parce que, tout simplement, nous croyons au tahrif, la falsification des Écritures, mais le jugement de Dieu, lui, ne peut pas être falsifié. Concernant le verset que tu as cité, cela correspond encore une fois, et tu le comprends dans un autre verset du Coran, où le Coran se définit lui-même comme mu'aymin, c'est-à-dire garant des Écritures. Quand Allah demande aux Juifs comme aux chrétiens de juger selon leur Écriture, c'est selon ce qui est en accord avec le Coran. Et je vais donner un exemple qui là concerne les Juifs. Non, mais mon cher Mathieu, je ne rigole pas lorsque tu parles de la foi catholique, je prends les choses très au sérieux. Donc, je pense que c'est important aussi de d'éviter ce genre de moquerie, de ricanement. Mais c'est un peu facile. C'est là, il y a marqué que les gens de l'Évangile jugent selon ce qu'Allah y a fait descendre. Et toi, tu dis, ah oui, mais ça concerne juste ce qui est compatible avec le Coran. C'est un peu facile. Les chrétiens du 7e siècle, ils regardent l'Évangile. Moi, je ne plaisante pas lorsque je vois une cohérence dans le système de pensée catholique où internellement, c'est cohérent. Pareillement, toi, tu peux juger que ça ne suffit pas, mais parce que tu projettes tout simplement ta vision des choses, la vision chrétienne dessus. Dieu considère que ce qui est dans les évangiles, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Pareil pour la Torah. Je vais te donner un exemple qui correspond à ça. Lorsque des Juifs ont été pris en adultère, des personnes des Juifs de Médine, le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, leur a dit de juger selon la Torah, selon ce qui a été écrit dans la Torah. Il n'a pas approuvé tout ce qui était dans la Torah. Il n'a pas approuvé, par exemple, le fait que dans la Torah, les grands prophètes commettaient des péchés. Parce que nous n'y croyons pas, en tant que musulmans. Nous ne croyons pas que les grands prophètes peuvent commettre des kabaïr, des grands péchés. Donc, il faut comprendre que c'est une... comment dire, pour utiliser un terme... Oui, j'ai compris ta position. Je peux la reformuler. Si tu veux, je la reformule pour que tu me dises si c'est bien compris. Ce que tu dis, c'est que quand le Coran dit que Allah a révélé la Torah et l'Évangile et que les chrétiens, que les gens de l'Évangile jugent d'après ce que Allah y a fait descendre, en fait, ils doivent comprendre par là qu'ils doivent juger d'après l'Évangile que ce qui est compatible avec le Coran et rejeter le reste. C'est bien ça ta position. Voilà. Absolument. Moi, je réponds à ça que c'est pas crédible parce que les affirmations centrales, absolument centrales de l'Évangile, c'est que Jésus est mort, crucifié, il est ressuscité, élevé à la droite du Père et qu'il est Dieu. Donc c'est les piliers centraux de l'Évangile. Tu vois, c'est comme si tu dis, je confirme dans Karl Marx son livre, mais je rejette la partie du communisme. c'est le truc central du livre, le communisme dans les écrits de Marx. Donc tu vois, tu peux non, mais pour moi, c'est absolument cohérent. Pourquoi ? Parce que, imaginons qu'il n'y ait aucune, je terminerai dessus, qu'il n'y ait aucun exemplaire de l'Évangile, etc. Cela ne changerait rien à la foi musulmane. Imaginons même que demain, on découvre le vrai Évangile du Christ. Cela ne changerait strictement rien à la foi musulmane, puisque le Coran explique qu'il se suffit à lui-même et que donc, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens à ce niveau-là, c'est pour leur demander d'être cohérents avec les parties qui sont en accord avec ce qui a été révélé par Dieu dans le Coran, ou lorsqu'il s'adresse aux païens pour leur demander
l'opinion des gens du livre sur un fait précis, parce que les païens, par exemple, contestaient le fait qu'un messager puisse être autre chose qu'un ange. Mais tu es d'accord que le cœur de l'évangile, les affirmations centrales de l'évangile sont en contradiction directe avec le Coran. Donc ça serait absurde de la part d'Allah de dire Oui, jugez bien sûr, selon ce ne sont pas votre suffisants. évangile, mais que pour les affirmations mineures et pas pour les affirmations principales. Non, je vois absolument rien d'absurde à ce niveau-là. Yacine, est-ce que tu veux poser maintenant ta question dont on parle? Parce que là, ça fait 5 minutes sur, enfin 4 Très minutes bien, 30 sur. très bien. Désolé d'avoir été, Tu poses ta été question et un peu long. ensuite on fera chacun minute, à commencer par Yacine, une petite conclusion. Donc moi, je posais la question pour terminer sur l'Eucharistie parce que pour moi, c'est l'exemple le plus frappant. Demain, je me présente face au bon Dieu et malheureusement, le catholicisme est vrai. Je ne crois pas à ce qu'enseigne l'Église, à l'enseignement de l'Église. Je n'y crois pas, je n'ai pas eu les motifs de crédibilité, etc. Mais si j'avais vu un miracle eucharistique, parce que tu parles beaucoup des miracles eucharistiques, si j'avais vu un miracle eucharistique toutes les fois où je suis parti à la messe selon le rite tridentin, je me serais peut-être converti au catholicisme. Et là, est-ce que si j'arrivais devant Dieu en disant la même chose que Norman Geisler, en disant à Dieu ne plaise, on ne peut pas dire telle chose devant le Seigneur du monde, tu m'as trompé, parce que tu as donné la substance à quelque chose tout en lui gardant son apparence et ses accidents. Et tu m'as trompé parce que sinon je serais devenu catholique. Est-ce que pour toi, ça serait une excuse valable devant Dieu? Absolument pas, parce que Dieu te répondra, j'ai suffisamment précisé, cher Yacine, dans mon évangile, que j'étais le pain vivant descendu du ciel et que si tu mangeais cette chair et que tu buvais son sang, tu aurais la vie en toi. L'enseignement dans Jean 6, 48 à 58 est d'une limpidité claire et objective. Cela a été enseigné par tous les chrétiens à travers l'histoire, jusqu'à la réforme protestante. La présence substantielle du Christ dans l'Eucharistie. Il n'y a aucun doute à ce sujet, que ce soit dans l'Écriture ou dans la tradition de l'Église. Donc, tu n'avais pas d'excuse parce que tu as la parole d'autorité de Jésus qui te suffit et qui était corroborée par l'ensemble de ses œuvres. Et donc, ton excuse est fausse. Ce à quoi je répondrai, au niveau de la comparaison, c'est que moi, si je ne crois pas en l'Eucharistie, je tombe sous l'anathème du Concile de Trente. Je pense qu'on est d'accord dessus. Donc, la question que je te pose, c'est que moi, un chrétien, par exemple, je ne sais pas, Saint Augustin, on ne sait pas au niveau islamique ce qu'il adviendra de Saint Augustin, parce qu'il était des Ahlul Fatra, des gens de la période, il était peut-être en ignorance invincible, donc on ne sait pas à ce niveau-là. Et ceux qui sont tombés martyrs, etc., on ne sait pas à ce niveau-là. Donc Dieu ne va pas les juger, en tout cas pour avoir cru en la crucifixion. Donc, mais attends, mais Saint Augustin, c'était un idolâtre, il croyait à la Trinité et tout. Je finis. Les savants islamiques ont expliqué que les gens, s'ils étaient vraiment dans une ignorance qui était invincible, ces gens, c'est Ahlul Fatra, ils étaient excusés potentiellement, je dis bien potentiellement par l'ignorance, ils auront une épreuve le jour du jugement dernier, comme dans un hadith qu'on retrouve dans le recueil d'Ahmed. Donc la question que je te pose, c'est que dans mon cas, dans ce faux semblant qui te choque trop, qui te choque tellement, mais qui ne contredit pas le point de vue rationnel, il n'y a rien contre la raison, qui ne contredit pas la théodicée également, parce qu'il n'y a pas de conséquences pour ceux qui ont cru que Jésus a été crucifié. Dieu ne va pas les punir pour cela. En tout cas, le Coran ne reproche pas cela, alors que le Coran reproche un nombre de choses aux chrétiens. Mais par contre, si moi, je ne crois pas en l'Eucharistie, alors que j'aurais pu y croire, il m'aurait fallu juste ça. À l'oratoire de Birmingham, voir un miracle eucharistique, je serais devenu catholique, là, dans ce scénario. Est-ce que c'est de la faute de ton Dieu que je serais en enfer? Okay. Alors, cher Yacine, là, tu argumentes comme les athées qui disent « Ah, Dieu, si tu avais fait repousser une jambe devant moi, je me serais converti au christianisme. » Je retourne ton Ouais, argument. non, tu argumentes comme un athée, comme un naturaliste. J'argumente comme toi, qui argumente comme un naturaliste. Non, j'argumente pas comme un naturaliste. Non, 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 pas du tout. Ouais, non, parce que là, l'Eucharistie, c'est toi qui amènes ça comme parallèle au faux semblant. Moi, je t'ai déjà répondu que la définition d'un faux semblant, c'est quand Dieu a l'intention de tromper dans son enseignement la foule de ses fidèles. Or, l'analogie est trompeuse, je te l'ai déjà dit, parce que dans le cas de l'Eucharistie, Dieu n'a pas l'intention de tromper les gens, puisque dans le texte biblique, dans la révélation chrétienne, dans la tradition apostolique, partout, la présence substantielle du Christ
de l'Eucharistie est maintes fois enseigné. Et donc, tu es condamné non pas parce que il y a eu un faux semblant de la part de Dieu qui a cherché à te tromper, mais parce que tu n'as pas cru les paroles de Jésus dans Jean 6, 48 à 58, qui sont d'une limpidité ultra claire. Donc, ça n'a rien à Mais voir avec le fait que Dieu fait un faux semblant. incidemment. Imaginons que ça ne soit pas son intention, mais incidemment, l'intention de Dieu dans le faux semblant dans le Coran était de sauver le Christ de ses ennemis. Pas de tromper, en tout cas, et surtout pas de tromper pour un élément qui est en lien avec la foi et les mœurs, puisque pour nous, c'est un événement qui n'a pas d'importance. Jésus aurait pu être crucifié, c'est un événement qui n'a pas d'importance. La question maintenant, c'est que est-ce que tu reconnais qu'incidemment, si je prenais tes mêmes critères, je pourrais dire qu'il y a une tromperie parce que je vois quelque chose qui ne correspond pas à sa substance. Là, imaginons, je suis face à une adoration eucharistique comme ça, je vois du pain dans un Oui, ostensoir, alors que toi, tu vois ton erreur, c'est de penser, oui, j'ai compris. Ton erreur, c'est de présupposer que le faux semblant doit forcément être lié à quelque chose de visuel. Or, moi, je dis que le faux semblant est lié à ce qui relève de l'enseignement. Tant que l'enseignement est clair, il importe peu de savoir qu'est-ce que tu vois au niveau visuel. Tant que Dieu te dit, voilà ce que ça c'est mon corps livré pour vous, tu dois le croire par l'autorité de sa parole. Tu dois pas le croire parce que tu ne vois pas un changement s'opérer. C'est quelque chose qui est la parole de Dieu te suffit. Donc c'est pas un faux semblant, parce qu'encore une fois, tu prends pas la définition du faux semblant est-ce que que tu j'ai serais donné, que j'ai utilisé dans mon d'accord que argument. si je voyais, il y aurait une plus grande probabilité que je devienne catholique. Si je voyais un miracle eucharistique Bah, demain à Birmingham. je sais même pas, parce que regarde, les protestants, ils disent que c'est démoniaque, que c'est satanique, c'est Satan qui fait ce genre de truc. Donc je suis même pas sûr que toi-même, enfin tu dis que ça te convaincrait, mais j'avoue que j'en Pas suis pas forcément, mais est-ce certain. qu'il y aurait une probabilité plus grande que je devienne catholique en pourcentage? Oui, je pense, mais je pense qu'il y aurait une probabilité plus grande que tu deviennes catholique si tu te mettais à étudier sérieusement les apparitions de Zeytoun, les miracles eucharistiques attestés par la science, Ce que et que j'ai tu faisais fait des notamment recherches sur Padre Pio avec ou, Elon ou Musk, sur Fatima. notamment avec les arguments d'Elon Musk, qui est très fort, je le reconnais, mais Oui, qui ne m'ont pas voilà. convaincu. Bon, bah, à toi d'y travailler Bon, alors. je vous Donc, remercie. On va arrêter faut là que tu parce que abordes ça tes fait hypothèses déjà naturalistes. 40 minutes. On avait dit seulement 30 minutes, hein, vous étiez convenus entre vous. On va faire chacun à votre tour un petit résumé de ce qu'il a développé dans son argumentaire. Voilà, entre 2 et 3 minutes, vous pouvez faire moins si vous voulez, mais pas plus de 3 minutes. Yacine, je te laisse commencer. Très bien. Tout d'abord, je remercie encore Mathieu pour ce débat et je vous présente toutes mes excuses si la discussion a pu être animée. Nous sommes des passionnés, que ce soit Mathieu ou moi, nous sommes des passionnés sur ce sujet. Et nous souhaitons chacun la conversion de l'autre. Et je souhaite que bientôt, notre cher Mathieu soit un frère en islam, si Dieu le veut. J'en suis certain. Quoi qu'il en soit, j'ai pu, je pense, démontrer que sur le volet déjà historique, si on prend les critères de Matthieu, le fait que Dieu donne une apparence à quelque chose qui n'est pas sa réalité substantielle, j'ai pu démontrer avec des arguments bibliques de Roi 6, également sur Emmaüs, que je n'ai pas cité comme un argument pour montrer que Jésus n'a pas été crucifié, mais pour montrer qu'il y a cette possibilité que quelque chose ait l'apparence d'une autre chose. J'ai montré par l'Eucharistie, je pense avoir démontré par l'Eucharistie, j'ai montré qu'au niveau de la théodicée, il n'y avait pas de problème. J'ai montré également qu'il n'y a pas de problème de clarté du Coran, puisque savoir comment ce faux semblant a eu lieu, c'est une opinion libre. On doit croire que ça a eu lieu, mais le comment, voilà. Et j'ai été, je pense, honnête intellectuellement en disant que comme Matthieu croit en des mystères, la Trinité en tête et plein d'autres mystères, ce que je ne lui reproche pas, je ne critique pas le catholicisme sur ce point. Moi, en tant que musulman, je crois à ce mystère-là, qui ne contredit pas frontalement la science. J'ai Bartherman de mon côté, j'ai même, si encore pour taquiner, si je voulais aller plus loin, Zemmour, mais j'en ai pas besoin. Je suis fier de dire que c'est un mystère de foi, c'est un argumentum ad fidem qui n'est pas irrationnel en soi. En tout cas, que Dieu vous bénisse et vous garde, et je prie pour chacun d'entre vous. Merci beaucoup, Yacine. À toi, Mathieu. Je prie pour mon cher Yacine aussi, mais je le remercie pour sa courtoisie. Ça me fait doucement rire quand il dit qu'il a Bartherman de son côté, alors que Bartherman reconnaît que les apôtres ont cru à la divinité du Christ chez Saint Jean, chez Saint Voilà, Paul, et qu'ils ont cru à la crucifixion et à la résurrection de Jésus, comme tous les historiens du monde pensent ça. Et donc, je pense qu'au niveau historique, le Coran contredit frontalement les faits historiques à notre disposition.
toutes les sources primitives du premier siècle, que ce soit les lettres de Paul, les évangiles, les actes des apôtres. Encore une fois, mettez-vous à la place d'une personne neutre qui cherche la vraie religion. Est-ce que je dois croire les sources historiques unanimes du premier siècle qui me disent que Jésus est mort et qu'il est ressuscité? Ou est-ce que je dois croire un livre qui arrive 600 ans après, de personnes qui n'ont pas connu les témoins, qui ont connu personne, par des bédouins au Moyen-Orient, qui n'ont jamais côtoyé les apôtres et qui nous disent que les apôtres n'ont jamais cru à la divinité du Christ, ni à la crucifixion, que c'était des bons musulmans ou des choses comme ça. Ça n'a aucun sens historique, ça contredit les sources historiques abondantes et unanimes que nous avons. Et à la différence du catholicisme, Yacine remarque que moi, je crois à certains mystères dans le catholicisme, l'Immaculée Conception de Marie. L'Immaculée Conception de Marie ne contredit aucune source historique positive. De même pour l'Assomption de Marie, ça ne contredit pas une source historique positive. Donc je fais bien la distinction entre des croyances qui contredisent le donné historique positivement et des mystères de la foi qui dépassent la science historique, mais qui ne contredisent pas frontalement les sources historiques à notre disposition. Je terminerai en disant que je trouve beaucoup trop facile la réponse de Yacine de sortir comme ça, comme un mystère de foi, la grande apostasie des apôtres, sans dire de quand ça date, par qui ça a été fait, qui est responsable. C'est une affirmation énorme et ça mérite d'être justifié. C'est beaucoup trop facile d'affirmer ça comme ça, sans aucune preuve, sans aucune justification, et de dire c'est un mystère avec ce critère-là. Quelqu'un pourrait arriver au XXIe siècle et de dire ah bah je vous donne le vrai islam des origines, ce n'est pas l'islam des origines que vous avez dans votre Coran ou dans les hadiths, c'est moi qui ai le véritable islam des origines. Il y a une grande apostasie, mais je peux pas vous dire quand, hein, c'est un mystère de ma foi. Évidemment que c'est irrationnel, personne peut prendre ça au sérieux. Pareil, si je trouve un livre aujourd'hui qui me dit que le 11 septembre n'a jamais eu lieu, que c'était un faux semblant, ou que la Shoah n'a jamais eu lieu, que c'était un faux semblant, personne devrait me prendre au sérieux parce que cela vient contredire quelque chose dont on sait par des sources historiques indépendantes que c'est parfaitement attesté. Et donc, le Coran n'a aucune crédibilité historique sur ce point. Et voilà, je remercie Yacine néanmoins pour ce débat et puis j'ai hâte de faire d'autres débats avec lui sur le sujet. Avec grand plaisir, si je veux. Je vous remercie en tout cas infiniment tous les deux, Mathieu et Yacine, d'avoir accepté de participer à ce débat. Notre but à tous, c'est d'avancer vers la vérité. Chacun a pu défendre ce qu'il croyait être vrai. Maintenant, c'est au tour de toutes les personnes qui nous ont écoutés d'aller creuser la question, d'approfondir et surtout aussi de vérifier les éléments avancés par Mathieu et par Yacine. Et je vous remercie encore une fois infiniment à tous les deux pour votre bienveillance et votre politesse, voilà, qui est essentielle pour nous à 1000 raisons de croire. Et aussi, je remercie 1000 raisons de croire d'avoir rendu possible ce débat, ainsi que tous les autres. J'en profite pour annoncer un prochain débat, encore une fois, entre vous deux, Mathieu et Yacine. Je crois que la date n'a pas encore été convenue, mais le thème, ce sera le mariage entre Mohamed et Aïcha était-il immoral? Voilà, la date est encore à définir, je crois. J'en profite aussi pour vous dire à tous, les spectateurs, que le débat qui devait avoir lieu demain a été annulé pour des raisons de santé d'un des protagonistes. Ce débat devait se tenir entre d'un côté Karim Al-Hanifi et son ami Yacine, et de l'autre Bruno Guillot de Nour al-Alam et Olivier Bonassi, au sujet de la divinité du Christ dans la Bible. Il a été décalé au 11 septembre. Donc nous comptons sur vous pour être là à cette date. Et je répète aussi encore une fois une chose que j'avais dite la dernière fois, à savoir que nous manquons de personnes avec lesquelles débattre. Nous pensons vraiment que les discussions, les débats interreligieux sont nécessaires pour avancer, et c'est seulement lorsque les discussions s'arrêtent et qu'il n'y a plus de débat, plus de discussion, que naissent l'incompréhension et la haine. Par exemple, nous, à 1000 raisons de croire, nous considérons Yacine comme un ami, ce qui ne nous empêche pas chacun d'être très au clair sur nos croyances. Lui autant que nous, on refuse tout relativisme religieux, mais nous sommes capables de discuter et de débattre entre amis. Et tout ça, c'est possible justement grâce aux discussions et débats que nous organisons. Donc, nous sommes à la recherche de débatteurs. Si vous-même ou des gens de votre entourage qui avaient une certaine compétence quand même, êtes prêts à débattre avec nous, nous vous attendons en toute amitié. Et si je peux me permettre, pardon, excuse-moi, si je peux me permettre, pour le dire, pour clarifier une chose, s'il n'y a pas beaucoup de débatteurs musulmans, c'est que de présenter l'islam à visage découvert, ça a des conséquences en France, des conséquences à plusieurs niveaux, parfois même des gels des avoirs, etc. Donc, beaucoup de débatteurs musulmans seraient intéressés s'il n'y avait pas cette condition de débattre à visage découvert. C'est quelque chose que je voulais préciser. Yacine, c'est vrai, mais de l'autre côté, il y a aussi la même chose pour des chrétiens qui débattent avec des musulmans, critiquent l'islam, ils ont peur aussi pour leur vie. Voilà, c'est vrai dans les deux sens. Voilà. En tout cas, bref, on ne va pas rouvrir un sujet. On ne va pas rouvrir le sujet, mais je souhaitais le dire.
Yacine, mais voilà, c'est vrai pour les deux côtés. Donc voilà, nous invitons les gens à venir débattre avec nous. Et voilà, sur ce, je vous remercie infiniment tous les deux et je remercie tous nos spectateurs et je vous dis à très bientôt. À très bientôt si Dieu le veut.